Salut tout le monde, c'est Petit Pois Carotte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, émission un peu différente parce qu'on est toujours à deux avec mon fidèle acolyte. Aujourd'hui, il est pas là, il est encore au Mexique, ce fumier. Mais j'ai deux guests, cette fois on est trois, que j'estime énormément, c'est-à-dire ma sœur et Salut. sa copine. Je vous laisse peut-être vous présenter, parler un petit peu de vous et du coup de votre rapport avec le ciné. Je te lance peut-être toi, Roman, en première. Ouais, salut, moi c'est Romane. Alors, mon rapport au ciné, je pense qu'il est un peu spécial. J'ai commencé vraiment à regarder des films pendant le Covid, là où j'avais du temps. Quand j'étais enfant, on n'était pas trop, ma famille, à regarder, à se poser devant la télé, on allait plutôt jouer dehors, etc. Donc, Hmm. tous les nouveaux films, même anciens, je les vois aujourd'hui avec mes yeux d'adulte. Et t'as quand même deux, trois films quand t'étais petite, je Ouais, suppose. plus des dessins animés, on va dire. Ok, ouais, le truc vraiment enfant, Enfant. quoi. Enfant. Ok, intéressant. Et du coup, bah, Mathilda, Ouais, salut, bah moi du coup je suis la sœur du protagoniste ici, ouais. un des protagonistes. Un Brio, des je te rends tes fleurs quand même. Ouais, voilà. Ouais. Et non, bah moi du coup, bah, le rapport au cinéma, bah on a à peu près le même. C'est qu'on a grandi tous les deux en regardant beaucoup de films, dessins animés, d'aller au cinéma les dimanches, etc. avec la famille Mm. parfois. Donc, ouais, on va dire une culture qui s'est construite un peu au fur et à mesure. Et puis Oui. bah maintenant j'ai le plaisir de montrer plein de films à Roman. Donc ça aussi c'est une deuxième redécouverte quoi. Ouais, tu m'étonnes, c'est trop bien. Bah, c'est vrai que du coup, forcément, nous, on a une culture un peu similaire, hein, parce qu'on a grandi ensemble, donc c'est plus simple. Mm. Mais c'est vrai que même, je parle un peu pour Brieux, mais Brieux, c'était un peu comme toi, Roman, dans le sens où il s'y est mis quand il était au lycée. Je crois qu'on en parlait dans le tout premier podcast qu'on a fait. Mais vous avez un profil un peu similaire, donc c'est marrant parce que c'est pas du tout les mêmes prismes, quoi, dans lesquels on voit les films. En plus, c'est un thème qui est un peu dur, entre guillemets, aujourd'hui, parce qu'on va parler de films de guerre. On Ouais. parlera un petit peu plus en profondeur du sujet après notre petit tour des actus, parce que c'est vrai que c'est pas trop dans le thème, on va dire, le mood, vu que là on tourne quasiment à Noël. On est la veille de Noël, on est enfermé dans la chambre de ma sœur, avec les parents qui stressent pour la préparation du repas. Mais voilà, aujourd'hui c'est pas les films de Noël, on l'a déjà fait, c'est vraiment les films de guerre. Petit tour de table avant d'en arriver là pour nos petites actus du moment. Je peux parler du mien pour commencer, pour lancer le sujet. Il fallait que je voie un grand classique que j'ai pas vu depuis longtemps, enfin du coup que j'ai jamais vu d'ailleurs, mais qu'il fallait que je voie depuis longtemps plutôt, qui est La haine de Oh. Mathieu Kassovitz, gros classique du ciné français, milieu des années 90, sorti en 95, avec évidemment Vincent Cassel qui envoie sa première masterclass dedans. Et franchement, tout le film, je me suis dit, wow, je comprends pas trop la hype, j'aime bien, mais c'est juste des mecs gang qui font un peu n'importe quoi. Et en vrai, la fin m'a accueilli. En vrai de vrai. J'étais Ouais. un peu aigri tout le film, même si je trouvais ça un peu gaulerie, comment il parlait et tout. Parce qu'il y a un côté un peu vintage. Tu sais, entre le noir et blanc, les expressions des années 90, enfin, ça fait un peu Ah, vioc c'est si maintenant. vieux? Ouais, c'est passé 95 quand même, hein. Ouais. Mais tu vois, dans le vocabulaire et tout, tu sais, c'est street, mais street dans les années 90. Donc, tu sais, nous, on voit un peu limite ça comme un truc un peu hautain, genre. Bon, si tu retires évidemment tous les gros mots. Mais ouais, tout le film, je te demande, ok, c'est cool, il y a une DA, il y a une vraie patte, mais ouais, je vois pas la hype. Et en vrai, la fin m'a eu de fou. Et j'ai fini par mettre, je crois, 4,5, un truc comme ça, sur mon letterbox. Donc, franchement, j'ai kiffé. Vous l'avez vu toutes les deux, La haine ou pas? Non, justement, je l'ai pas vu. J'ai vu que tu l'avais noté sur Ok, Letterboxd et je me suis dit, ah, faut vraiment que je le voie. Du coup, je l'ai mis dans ma liste. ok. Alors, ça va être dans les films que tu as à voir. Ok. Et toi, Tilda? Tu l'avais vu, Bah, toi, je crois. ouais, bah moi je l'ai vu, je crois que j'étais typiquement genre un après-midi toute seule à la maison et je Hmm. me suis dit que j'allais mater ça. Et ma première surprise déjà qu'il était en noir et blanc. Oui, c'est vrai que ça Genre. fait bizarre, ouais. Mais c'est vrai que bah, j'ai été aussi embarquée de fou, j'ai pas réussi à lâcher le truc. Et pourtant je l'ai vu ouais, quand j'étais ado, donc j'étais Hmm. assez jeune quand même. Ouais, carrément. Et j'ai grave accroché. Et c'est fou parce que c'est vraiment devenu un film culte. Et Ouais. aujourd'hui, je sais qu'il y a une comédie musicale Oui. de la haine à Paris. C'est Et vrai. c'est trop fun que ça revienne comme ça quoi. Mais je pense que c'est un peu. Enfin, c'est bizarre parce que d'un côté, c'est pas intemporel et en même temps, ça l'est quand même un peu. Tu vois, je disais dans le langage qui est, bon, qui est un peu vieilli et tout, même dans la vision de la société, etc., ça a un peu grandi depuis. Mais je sais pas, il y a un truc un peu intemporel quand même qui reste avec le noir et blanc qui marche un peu tout le temps. Le thème de fond qui, quand même, marchera en Ouais, toute c'est. époque, je pense. Ouais, c'est ça, c'est encore vachement d'actualité, donc forcément ça parle Hmm. aujourd'hui, même si bah, effectivement c'est plus le même langage, etc. Enfin, l'histoire en tant que telle, que tu sois dans les années 80, 90, même maintenant, bah c'est pareil Ouais, quoi. c'est vrai, ça se tient quand même. Mais grave cool. Donc ouais, j'ai rattrapé mes classiques, surtout que je suis pas très bon au ciné français, donc ça commence un peu par là. Donc voilà. Roman, ton film un peu d'actu, là, dans les choses que tu as fait récemment. Ok, mon film d'actu. Alors, je vais essayer de pas spoiler parce qu'en fait, je me suis aperçue en me préparant un petit peu à l'émission, que en fait, ce film n'était pas encore sorti en France.
Ah, Parce stylé ça. T'as vu Avatar? Non. Non, Ah, j'ai pas ok. vu Avatar. Non, c'est Nuremberg, Ah oui, en fait, c'est qui vrai. est Ok. déjà sorti à l'étranger parce que bah, nous, par exemple, on n'a pas... les films sont pas traduits, donc ils restent en VO. Oui, Hmm. donc là, en Ah anglais, oui, il ils y a sont moins de délai, sous-titrés. ouais. Ce qui fait qu'ils sortent seulement 3 semaines après les sorties américaines, par exemple, alors qu'en France, ça va être 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Trop cool. Ouais, et juste pour information, un peu de contexte, qu'en fait, avec Roman, on habite au Danemark, donc on n'habite pas en France. C'est vrai, mais je crois que j'en ai déjà parlé, mais Ok. tu fais bien de repréciser, ouais, Ouais, carrément. c'est ça. Du coup, bah, effectivement, on n'a pas les mêmes sorties de films. Forcément, les films français, ils mettent un temps de dingue pour sortir. Ouais, ouais, ouais. Et à l'inverse, les films qui n'ont pas besoin d'être traduits, typiquement Nuremberg, bah, c'est déjà sorti et apparemment, ça sort fin janvier. Fin janvier en France. Ok, bah, je sais que je l'ai pas vu en salle, donc c'est C'est possible, ça, ouais. ça sort fin janvier en Ah France. ouais, donc tu viens ouais. avec des exclus en fait. Exactement. Enfin, après, quand je sortirai, je pense que ce sera plus une exclue. Mais au moment où on tourne, c'est C'est une une exclue, exclue. ouais, carrément. Mais en gros, bon, pour faire vite, le procès de Nuremberg, tout le monde sait de quoi ça parle. Mhm. Voilà, sauf que là, en fait, cette fois, eh ben, on suit un psychiatre, le Ah, psychiatre pas mal le prisme. américain, qui en fait était chargé d'évaluer en fait si ces hauts dignitaires et dirigeants de cette époque-là, en fait, Mhm. Sans du dire côté le- allemand, hein, sans ouais. dire le mot qui peut peut-être... voilà. On sait jamais, ouais, On les, sait jamais, les on méchants sait jamais. allemands, on va dire. Voilà, Ouais. les méchants allemands, les très très vilains. Et en fait, voilà, il est là pour les juger, pour voir s'ils peuvent répondre de leurs crimes de guerre. Ok. C'est un film de procès un peu du coup. Alors c'est un film de procès évidemment, mais c'est aussi également très très tourné sur les batailles psychologiques entre le psychiatre et les autres protagonistes. Ok, ah, Voilà. stylé. Et moi c'est ça qui m'a vraiment, pour moi, une petite pépite ce film. Et t'as kiffé. J'ai vraiment aimé. Et du coup, tu l'as vu en salle, je Vu au suppose. cinéma. Ok. Exactement. Ah ouais, je vois qu'il y a Rami Malek, Russell Crowe. Ah, il y a quand même un beau cast aussi, ouais. Ouais. Ok. Et celui qui l'a fait, justement, il a participé à l'écriture de plusieurs films d'action et d'horreur, comme par exemple Zodiac, ou les Amazing Spider-Man, Total Recall, etc. Ok. Donc peut-être ça peut vous donner un Celui petit indice. Qu'il a réalisé ou qu'il a écrit? Réalisé. Ok, d'accord, donc comment il s'appelle? James Vanderbilt, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Ok, ouais, son nom ne me parlait pas encore, donc ok. Stylé. Et du coup, toi, tu l'as vu aussi, du coup, je suppose. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis surtout aussi, ce que j'ai trouvé cool, c'est que certes, il y a le procès de Nuremberg, mais ça parle. Enfin, finalement, le film commence et il y a un certain bout de temps avant qu'on arrive vraiment au procès. Il y a vraiment pratiquement la moitié du film, j'ai envie de dire, Ouais. qui se passe avant le procès. Hmm. Et plutôt cette histoire de bataille psychologique, etc., qui est limite plus intéressante que le procès lui-même en tant que tel. Ok, stylé. Grave cool. Bon, je l'ai aussi vu et j'aime bien parce qu'il y a Rami Malek, c'est un peu un de mes acteurs. Il est fétiches. incroyable. Je sais pas, il a quelque chose que j'adore. Ok, mais c'est marrant parce que ça diffère un peu de ce que pense par exemple Brieux. Je sais plus si on en avait parlé dans les blasphèmes, mais on avait un peu un avis tranché sur Rami Malek parce qu'on trouvait qu'il faisait toujours le mec un peu bizarre, Ouais. un peu décalé et tout. Je sais pas s'il fait pareil dans Nuremberg ou pas. Ou s'il a un rôle plus Non, il a, classique. il a dans la- plutôt son rôle, mais c'est surtout ses expressions du visage, etc. Moi, Ouais. qui sont marquantes. on va dire. Ouais, mais ça c'est sûr. Et puis il joue pas un méchant dans ce film, Non. ce qui est Ce qui arrive enfin, souvent. ce qui change Mmh, exactement. mmh, mmh. Donc moi, ça m'a un peu surpris aussi de ce côté-là. Ok, cool. Et du coup, toi, ton film, enfin, un de tes films des actus ou un seul, je sais pas, c'est ce que t'as prévu. Ben moi, j'en ai vu un il y a quelques semaines qui était un classique aussi, qui s'appelle Soleil Vert de Richard Fleischer. Alors, c'est un film des années 70, donc il a pris un sacré coup de vieux. Mhm. Et c'est un peu un classique, etc. Même en école d'architecture, on l'étudie beaucoup, par exemple, sur tout ce qui est surpopulation, etc. Ok. Mais pour vous raconter un peu de quoi ça parle, c'est un monde dystopique dans le futur. Donc 70, ça se passe type maintenant. Maintenant, ouais, je m'en doutais un peu. C'est un peu ce que je craignais, ouais, ok. Exactement. Et la planète est vraiment surpeuplée. Mhm. Donc même quand le personnage principal se balade, etc., il y a vraiment les rues qui sont bondées, il y a des gens qui dorment dans les escaliers, qui dorment sur les fenêtres, etc. Ok, stylé la DA, j'aime bien. Et on suit un policier qui enquête sur le meurtre d'un grand dirigeant en fait, du pays qui se charge en fait, de fournir tout ce qui est nourriture, etc. à cette population. Mhm. Et en fait, en enquêtant sur ce meurtre, il va comprendre ce qu'il y a vraiment de malsain dans cette société et révéler, je ne vais pas vous spoiler, même si c'est un truc très connu, etc. Pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous savez très bien de quoi je parle et il y a un vrai plot twist dans l'histoire. Ok. Ce que le policier va découvrir, finalement, le crime va vraiment passer au second plan et ce qu'il va découvrir va être beaucoup plus impactant. Ok. Ok, ah, c'est cool. Ouais, il t'emmène dans un endroit où t'es. Enfin, il prend une direction auquel tu t'attends pas vraiment quand tu commences le film en fait. Exactement, parce qu'en Ok. fait, on voit en tout cas que tout ce qui est la question de la nourriture, etc., les gens se battent pour avoir de la nourriture. Il y a aussi. Mhm. Ils mangent des sortes de carrés verts, justement, qui s'appellent le soleil vert.
Ah, Et tout le monde se bagarre un petit peu pour ça. ok. C'est genre un truc dégueu mais nourrissant, type. C'est vraiment comme un sorte de Juste morceau de nutritif, quoi. plâtre. Ouais, je pense, ouais. Ok. C'est ça. Et il y a un peu tout ce truc-là, et puis il y a des scènes assez mythiques, même l'affiche du film, on voit un tractopelle qui soulève plein de gens d'un coup. Et Comme si, oui, c'était juste du sable qui soulevait. stylé, ok. Et c'est assez cool. Après, on va dire que, ouais, années 70, l'image de la femme est catastrophique. Ouais, ça m'étonne pas. Mais le sujet est vraiment très stylé. Et par exemple, moi, je suis architecte, et pendant mes études, on l'a beaucoup étudié justement sur la question de la surpopulation et sur qu'est-ce que ça a comme impact sur une société, etc. Très intéressant. Ok, redis le nom du film. Ça s'appelle Soleil Vert, Soylent Green en anglais. Ok. Ouais. Soylent Green. Soylent Green. Ok. Ah, c'est marrant, ok. Ok, non, bah je connaissais pas du tout, donc je trouve ça un peu stylé. Enfin, ça se voit que c'est un peu conceptuel, quoi. Très. Et ok, ouais, ça peut être intéressant, même si ça prend un coup de vieux, si le concept est cool, le film peut se tenir juste en soi, quoi, si le concept est vraiment intéressant. C'est ça. Et puis il a été aussi pas mal novateur parce que c'était l'un des premiers films dystopiques qui a quand même une question d'écologie derrière. Parce qu'on voit que les gens ont complètement. Enfin, ils sont partis en vrille. Ouais. Et du coup, c'est grave intéressant aussi là-dessus. Ok, trop cool. Moi, juste pour faire mon deuxième, je vais le passer en assez rapide. Je pense que le film est très coté aussi et je pense que la plupart le connaissent. Mais moi, c'est un film danois d'ailleurs, petite rêve pour vous, qui est La Chasse. The Hunt, je crois qu'il s'appelle en anglais. Et pour la faire très courte, en fait, c'est Mads Mikkelsen. Donc j'en parle sans Brieux alors que c'est l'amour de la vie de Brieux. Donc mon gars, je pense à toi. Au Danemark aussi, hein, c'est le king. Non mais c'est un dieu, Mads Mikkelsen, c'est un dieu. Mais c'est un vrai, il joue tellement juste, surtout dans un film aussi dur que ça, parce que c'est l'histoire d'un... c'est pas vraiment un instit, c'est un mec qui dans une garderie, si on peut dire ça comme ça. C'est peut-être plus un instit. Je crois que c'est un instit, ouais, vraiment. C'est plus un instit. Après, il se penche pas trop sur ce qu'il fait vraiment, parce qu'on prend tout de suite l'intrigue dans le visage. En tout cas, il est avec des enfants tout le temps, quoi. C'est ça. C'est son métier, et en fait, ça se voit qu'en plus, il est bon avec les enfants, que les enfants l'adorent. Et à un moment, du coup, il y a une petite, c'est pas un spoil, parce que ça arrive vraiment au bout de 5 minutes, mais il y a une petite qui fait des allégations comme quoi, en gros, il l'aurait touché, enfin, il aurait fait à peu près le crime le plus horrible qu'on puisse imaginer avec des enfants. Et en fait, tout tourne autour de ça. Et même nous, des fois, on se surprend un peu à se demander est-ce qu'il l'a vraiment fait, est-ce qu'il l'a pas fait. Et après, ce qui est super intéressant aussi, c'est le traitement que tout le monde en fait, alors que le film part du principe qu'il ne l'a pas fait. Et donc, du coup, tout le monde autour forcément a une vision horrible du gars et tout. Et donc, bon, je spoile pas, mais ça implique énormément de choses sur le cercle de la personne, sur ses enfants, sur son enfant, parce qu'il a un fils en l'occurrence. Voilà, franchement, hyper psychologique, hyper dur. Franchement, j'étais hyper mal à l'aise pendant tout le film, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est un peu le but, quoi. J'aurais été surpris d'être souriant sur un thème aussi dur. Mais hyper bien, Mads Mikkelsen trop fort, le film il se tient bien. La jeune actrice, j'ai noté son nom, Annika Vederkorp, c'est la petite, donc perso très important aussi. Et elle est bouleversante. Franchement, elle est choquante, comment elle est juste aussi. Et juste, voilà, sans spoiler, mais c'est un film extraordinaire de justesse et de subtilité. Et franchement, moi, j'ai adoré. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, foncez, ça fait du bien de voir des films un peu plus subtils, à l'européenne, comme celui-là. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, les filles, ou pas du tout. Moi, non. Pas encore. J'ai pas vu, non. Mais en fait, le truc, c'est que chez nous, on peut les voir par exemple sur les plateformes telles que Netflix ou Amazon, ou peu importe. Ouais, c'est local, Sauf qu'en fait, comme on est au Danemark, les films vont être en danois, ou alors seulement les sous-titres vont être en danois. Donc pour moi, c'est vraiment difficile. Ok, un peu dur. Ouais, je comprends. Ok, Mais ouais, toi, je tu les comprends. as vus, non, Mathilda? Oui, moi je suis totalement fan de ce film et le réalisateur aussi danois a fait d'autres grands classiques danois. Il a fait Drunk peu de temps après, C'est ça. qui était vraiment cool aussi. Parce que celui-là c'est 2012, La Chasse, et Drunk ça doit être fin des années 2010. Je crois que c'était pendant la cérémonie des Oscars du Covid, plus ou moins. Donc ça devait être genre 2019 ou 2020. Et ouais, très cool aussi et très similaire Il d'ailleurs. y en a un qui est sorti aussi là il y a pas longtemps avec lui. Alors en France, je sais pas s'il est déjà sorti, mais en tout cas chez nous, il est déjà sorti. Du même réalisateur. Alors il y a Mads Mikkelsen dedans, ça je suis sûre. Ok, ouais, c'est possible. Mais lui il tourne, hein. Le Lui GOAT il envoie. danois. Ouais, de ouf. Je vais regarder s'il a sorti un autre film récemment. Mais non, je pense que c'est que Mads, parce que je vois pas de film Ouais. de ce réel là. Que Mads du coup. Mais film danois, du Ouais. coup. Oui. Ok. Mais oui, petit conseil, peut-être d'ailleurs pour Brieux s'il entend aussi ce podcast, je pense que s'il s'intéresse un petit peu au cinéma danois, c'est très satirique, il y a beaucoup de choses comme ça et c'est super intéressant. Bon, dans Mads il adore, Mikkelsen est dans 99% de ses films. Mais Ouais, c'est super je bien. capte. Ok.
Non, mais de toute façon, il adore le ciné danois aussi, parce qu'il adore Viggo et il adore Mats. Donc, il se la donne sur Il le va ciné. kiffer. Ouais, et en vrai, c'est sa cam de fou. Je sais pas si vous avez peut-être un dernier film rapidos que vous avez vu Ouais. récemment. Ouais, j'en ai un deuxième. Alors peut-être ça va en faire sourire certains, mais j'ai vu pour la première fois Die Hard au cinéma, donc en français Piège de cristal. Ah, on en parle dans le podcast juste avant, on en parle dans les films de Donc, Noël, figure-toi. Ok. Et moi je savais pas que ce film était un film de Noël, je ne comprenais pas pourquoi les gens me disaient mais si, Die Hard, tout ça. En plus ça repasse au cinéma. Donc en fait je l'ai vu au cinéma parce qu'ils l'ont repassé pour Noël chez nous. Verdict, Donc film on est allé. de J'ai Noël ou bien pas? aimé. Bah en fait oui, ça tourne quand même autour de Ok, Noël. ok. Donc, Tout le monde n'est pas d'accord, donc Oui. je pose la question. Ok. bah, pour moi oui, du coup, puis je le vois dans cette ambiance. Donc forcément Ouais. je vais forcément l'associer à ça. Ok. Et t'as kiffé? Ouais, j'ai bien aimé, je passe un bon moment. Il y a des scènes et des phrases cultes de ce que j'ai compris Ouais. dedans. Trop fort. Ouais, non, mais oui, c'est donc, sûr. Ah, ouais, c'est le non. prime Bruce Willis, quoi. Ah, ça. franchement, trop stylé. Il avait encore ses cheveux d'ailleurs. Voilà. Un peu dégarni, mais il en avait encore. Mais tu sais que c'est le premier rôle d'ailleurs de. J'ai oublié son nom. Alan Rickman, celui qui joue Snape dans les Harry Potter. Enfin, Rogue. Rogue. Et bah, il est pas si jeune dedans. Et bah, c'est Non. son premier vrai rôle au ciné. Tu sais que Et je le l'ai mec pas est trop reconnu. fort. Je l'ai pas reconnu, je me disais pendant tout le film, j'ai l'impression que ce gars, je l'ai vu quelque part. Il mais me je sais parle. pas où. Il me parle. Mais franchement, si tu lui mets pas sa baguette et sa grande cape là, et C'est ça. le côté bresson. C'est grand cheveux noirs en fait, c'est ça moi. Ok, moi ça m'étonne pas parce que vu qu'on l'a vu que dans Harry Potter, quand tu le sors un peu du contexte, tu sais, t'as du mal à le rechoper le Mais gars. il est de où très il bon sort et dedans tout. aussi. Trop En fort. plus, il y a un truc marrant, c'est que quand nous on avait regardé Harry Potter étant petit, je me rappelle que les parents, quand ils ont vu le film, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il fait là le mec de Die Hard? Et pour eux Ah c'était ouais. vraiment l'inverse. Ah, c'est fou, on pense tellement pas à la même chose maintenant avec l'impact qu'il a eu dans les Harry Potter, c'est C'est dingue. ça. Ok, trop cool, bah, c'est marrant parce que ça fait un peu un fil rouge avec la dernière émission qu'on a faite avec Brio sur les films de Noël. Et toi, du coup, ta dernière petite actu? Ouais, alors bah, moi je vais pas parler d'un film, je vais parler d'une série, je pense que peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, ça s'appelle The Studio. C'est une Ok. série qui est sortie là en 2025, donc c'est hyper récent. De mémoire, c'est sur Canal+. Ok. C'est une série en fait qui est composée de 8 épisodes. On a un peu l'impression que c'est pas un seul travelling pendant tout un épisode, mais il y a un peu cette DA là. On suit en fait un mec qui s'appelle Matt Ramick, qui en fait est directeur d'un studio de cinéma qui s'appelle Continental. Hmm. Et chaque épisode, on va suivre un petit peu un thème dans ce studio de cinéma. Ça peut être une remise de diplôme, ça peut être un tournage, ça peut être plein de choses, un choix d'acteurs, etc. Et c'est vraiment produit par Seth Rogen, je sais pas si tu connais. Ah, Ouais. c'est pas un catcheur lui, un truc comme ça? Non, pas du tout. Non, non. Je confonds avec un autre mec? C'est un humoriste, enfin acteur qui fait plutôt des comédies, etc., qui a produit et qui joue dans ce film qui est le rôle principal. Et on va dire que vraiment chaque épisode, il y a un peu l'idée de c'est la pire chose qui peut arriver Ok. dans ce scénario-là, par exemple. Mais c'est drôle du coup comme série. C'est très très drôle. Ah, C'est ok, d'accord, vraiment donc c'est une drôle. série comique, assumée. C'est une série comique et t'as vraiment l'impression d'être dans les coulisses du cinéma Ok. de manière générale. Mais effectivement, oui, c'est que ça part en vrille et ça va à 1000 à l'heure. Et moi, je kiffais de ouf du début à la fin. Et ouais, j'ai envie de dire, chaque épisode peut se voir un par un tranquillement et belle reco. Et ça se termine au bout des 8. Ça se termine au bout des 8, ouais. Ok. Ah, c'est stylé ça en Et du coup, mini-série. enfin, moi je passais devant la télé à chaque fois quand tu Ok, l'as tu l'as regardé. juste vu, mais Donc ok. je voyais des petites brides comme ça, mais il y a pas mal, enfin, du coup, des acteurs connus, des personnes que tout le monde connaît en fait qui apparaissent dedans. Hmm. Et des fois, enfin, moi en passant le temps, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font genre Ah, mais qui joue leur propre perso, je suppose, vu que c'est un studio. Oui, tout à fait. Genre, Ah, par exemple, dans stylé, le premier ok. épisode, mais ça, je peux vous le dire, on voit Martin Scorsese pleurer et c'est juste Et ouf, tu vois. Voilà. Ah, c'est beau ça. C'est Ok. un peu ça. Ah, c'est un flex un peu de dire que t'as foutu Martin Scorsese et qui a un vrai rôle, c'est pas juste un caméo, c'est que le mec qui se pose et il est là quoi. Il a un vrai rôle. Ah, stylé. Ah, ça tue par contre. Ok. Je pense que ça te plairait bien ça. Ouais, c'est possible. Surtout que ça touche vraiment au milieu du ciné en soi. Franchement, pas mal. Ok, bah trop cool. Donc voilà, petit tour des actus pour nous trois. On va attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire les films de guerre. C'est un sujet assez complexe parce qu'on a pris pas mal de temps à bien définir les contours de films de guerre parce que films de guerre, c'est. En fait, il ne suffit pas juste d'une bataille. On a retiré par exemple les films un peu fantastiques parce qu'on veut vraiment quelque chose de film de guerre réaliste, donc soit sur un conflit qui a vraiment existé, soit un conflit créé mais avec vraiment un background qui est réel, quoi, très terre à terre. Et il faut que la guerre soit vraiment l'axe principal, quoi. Guerre, bataille, qui est vraiment quelque chose de très visuel là-dessus. Et tu vois, tu parlais de Nuremberg tout à l'heure. Ouais. Quand on se posait la question, on se disait, ça touche au thème, mais c'est pas ce qu'on cherche, parce qu'il n'y a pas le conflit en lui-même, c'est plus les conséquences, C'est ça. l'après, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on l'a défini.
Je sais pas si tu voulais peut-être ajouter quelque chose, parce que c'était une discussion qu'on a eue à trois pour essayer de vraiment cerner le truc. Oui, non, mais c'est exactement ce que moi j'avais en tête comme définition. Et il y a aussi la notion de soldat qui est assez importante, je pense. Tout à fait. Que, après, les soldats ne sont pas forcément centrales à l'histoire, c'est pas forcément eux les personnages principaux, mais qu'il y a vraiment aussi ce truc de soldat et de bataille d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc ça, c'est aussi important de le définir de cette manière-là. Comme ça, on a à peu près toute la même définition et qu'on part pas trop à droite à gauche. Ouais, sur c'est des ça. Bah, typiquement, on parlait du Seigneur des Anneaux, énormément de batailles, Ouais. énormément de guerres, mais c'est fantastique avant d'être un film de guerre, quoi, dans C'est ça, l'idée. Oui. Ou comme les films de procès, bon, ça marche pas trop. Plus un huis clos. Ouais, c'est vrai, c'est fait beaucoup moins guerre en tant que tel, quoi. Donc, on avait retiré aussi tout ce qui tournait peut-être autour des camps de concentration, dans le Ouais. sens où ça touche évidemment au sujet, mais c'est plus trop le sujet en lui-même, les batailles, quoi. On n'est plus là-dedans, on est dans... C'est autre chose. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est autre chose et c'est un parti pris pour nous de ne pas toucher à ce genre de film. Donc, par exemple, La vie est belle, disons, ne rentre pas dans le thème parce qu'on s'éloigne un peu du côté vraiment bataille, visuel, guerre, C'est ça. etc. Donc, voilà pour les contours un peu du sujet. Donc, on va se faire un petit top 3. Donc, on n'allait pas faire un top 5 parce qu'on est 3 et on va vous éviter une émission de 4 heures. Mais voilà, on va faire un petit top 3. On fera rapidement des petites mentions honorables derrière. Et un tout petit bonus qu'on fera à la fin, c'est le film qu'on n'aime pas. Sur les films de guerre, on trouvait ça marrant de rajouter aussi un truc. Voilà, on trouve que c'est un pétard mouillé, quoi. Ça aurait pu, mais non. En tout cas, sur nous, évidemment, tout est ultra subjectif et très assumé. Totalement. Mais voilà, comme moi je déteste Rambo, moi je parlerai pas de Rambo, mais c'est très assumé. Il y en a qui adorent, genre Brieux. Mais voilà, en tout cas, on va faire ce petit top 3 là. C'était compliqué pour moi, pour attaquer en tout cas pour ce qui est de mon premier. Mais j'ai décidé en 3 de mettre Fury. Fury, qui est du coup un film pour le coup très américain, alors que je ne parle pas trop de films trop américains parce que je suis premier saoulé et d'ailleurs il y a des films que j'ai sortis de mon top 3 à cause de ça. Ok. Mais ouais, Fury, j'avoue que j'ai eu du mal à le sortir parce que je trouve le côté très réaliste, très ciblé sur un aspect qui est les tanks, parce que ça parle vraiment d'une équipe qui est dans un tank avec Brad Pitt, avec Shia LaBeouf, avec vraiment des bons acteurs. Il y a aussi l'acteur qui joue dans Walking Dead. Comment il s'appelle? Hyper marquant, on connaît toute sa tête. John Bertnall, il s'appelle. C'est le copain de Rick dans Walking Dead, où il joue aussi dans Le Loup de Wall Street. Ok. Voilà, c'est vraiment des acteurs avec tous, ils ont tous une gueule, ils ont tous une vraie DA, et il y a un petit jeune qui rentre dedans, donc c'est là qu'on voit un peu l'opposition du petit jeune qui arrive dans une clique qui est déjà hyper soudée, hyper rugueuse à cause de la guerre, si on peut dire ça comme ça. Et franchement, le film est ultra cool, alors que j'avais peur de tomber justement sur un truc un peu navet à l'américaine et tout. En vrai, trop cool. Brad Pitt fait du Brad Pitt dans le sens où il est hyper vulgaire, hyper brut, Ouais. un peu comme dans un autre film dont on va peut-être parler. Mais voilà, franchement, c'était une belle claque et assez sympa, j'avoue. Et j'ai noté quelques petites anecdotes dessus parce que les films qui sont très immersifs comme ça, en général, il y a tout un pan qu'on voit pas forcément dans ce type de film. Mais par exemple, pour créer vraiment la partie tension qu'il y a dans le tank, parce que forcément, ils sont à une mine de tous mourir, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et même Brad Pitt, en tant qu'homme/acteur, il a maintenu une espèce de relation de conflit et d'hiérarchie, même en dehors des tournages, Oh, l'enfer. pour créer un peu un truc, tu sais, de hiérarchie, tu respectes, tu vas pas lui rentrer dedans parce que c'est ton boss du tank, quoi, si tu veux. Ok. Donc il a fait un peu un truc, un peu acteur studio, tu sais, d'une attitude même en dehors des studios qui était assez cool et qui rend franchement bien à l'écran. Et d'ailleurs, pour appuyer sur un peu le côté rugueux, crade, les gars ils font que dormir dans le tank, c'est dégueu, et en fait les acteurs le faisaient vraiment. C'est-à-dire Ok. qu'ils dormaient dans le tank, ils se douchaient très très peu, si ce n'est pas du tout pendant une bonne partie du tournage, pour être vraiment dans le côté très fatigué, très crado, et ça rajoute un côté vraiment un peu brut dans l'acting, quoi, qui rend bien. Et d'ailleurs, le char est un vrai char, et c'est un des derniers de ce type-là, parce que c'est un char Sherman, et en fait, c'est l'un des tout derniers qui fonctionne encore aujourd'hui. Ils sont allés les choper dans un musée, je crois que c'est dans le British Museum, ou en tout cas dans un musée britannique, pour pas dire de conneries, mais en tout cas c'est dans un musée britannique. Ils sont allés le récupérer, le prendre pour le tournage, et il fonctionne vraiment, quoi. Donc ils l'ont vraiment fait se déplacer, etc. Enfin, ils ont vraiment tourné dans C'est une archive de incroyable, guerre, ça. quoi. Ouais, fallait pas faire de conneries, je pense, parce que si Non. tu le pètes, il y aura des problèmes avec les musées. Ah ouais. Mais franchement, trop stylé quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais, attends, ça rajoute un côté un peu valeur historique au film. Ouais. Alors que bon, on ne va pas se mentir, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais il est un peu, encore une fois, quand même très à l'américaine et Très. tout. Mais
il est assez cool parce qu'il montre aussi le côté dégueu et le côté, bon, ils vont pas non plus défourailler tout le monde en toute impunité et tout va bien se passer pour tout le monde, quoi. Donc je spoile pas, mais même le petit plot twist à la toute fin, j'aime bien, en vrai, j'aime bien. Je m'attendais pas à ça, je trouve ça cool, ça fait un peu moins le monde il est méchant. Voilà, je spoile pas, mais l'ensemble se tenait vraiment. Et puis moi, grand fan de Brad Pitt, je me régale. Vraiment, c'est du poulet à mes yeux de voir Brad Pitt faire du Brad Pitt comme ça, je me régale. Donc voilà, moi, mon top 3, il se battait vraiment avec mon 4 et 5, mais je les ai mis volontairement de côté parce que je pense que vous allez les mettre. Mais en tout cas, j'ai mis Fury. Et je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, ou s'il était dans votre top 3 d'ailleurs, ou pas du tout. Je l'ai vu et j'ai beaucoup hésité à le mettre dans mon top 3 aussi. Ah, toi aussi, il était à la limite un peu. Ouais, il était ok. à la limite, ouais. Et t'avais kiffé ce film ou pas? Ouais, j'avais beaucoup aimé. Je l'avais vu en famille, tranquille, avec mes parents, tout ça. Enfin, mon petit frère et tout. Tranquille. Ok. Sur une petite télé en plus, même pas un grand truc, tu vois. Mais ça Et marchait bien pourtant, quand même. ça a quand même bien marché. Mais tu sais que pareil, moi je l'ai vu, c'est vrai que c'est une bonne question de parler un peu du contexte de quand on l'a vu, mais je sais que moi j'ai juste vu aussi devant mon ordi ou un truc tout pété comme toi. Bah la vie ça a bien pris quand même, genre. Bah ouais. Alors que les films de guerre c'est souvent bien, tu sais, un truc un peu sans Faut que t'aies le sas. son, que tu sois bien Oui. posé et tout. À J'ai mort. kiffé aussi. Ok, trop cool. Et toi tu l'as vu, tu souris depuis tard, donc je sens que tu l'as vu aussi. Ben ouais, moi je l'ai vu aussi. Après, j'en avais pas énormément de souvenirs. Je sais juste que c'était un très bon film et que j'avais bien aimé. Ok. Et que Brad Pitt crevait l'écran et que Ouais. justement à l'époque je connaissais pas trop Brad Pitt dans beaucoup de films. Donc j'ai trouvé ça très, très cool de le voir là-dedans. Ok. Et ouais, j'avais passé un bon moment, mais tu vois, genre ça m'a pas marqué au point de mettre dans mon classement. Ah toi il frôlait pas le top 3 en vrai. Pas trop, non. Ok, intéressant. Je l'aurais mis en mention honorable, tu vois, par exemple. Ok, bah non mais en vrai j'entends. Trop à l'américaine ou... C'était quoi le défaut que tu trouvais sur le film? Ben, je pense que c'était juste, oui, c'était un peu trop à l'américaine, et puis surtout, pour être honnête, je me précipite pas sur les films de guerre de base. Ouais. Et c'est vrai que je me rappelle juste que c'était cool, mais je me suis pas replongée dedans. Je me suis pas dit que j'allais le revoir, par exemple. Ok, ouais, je comprends. Ok, bon, bah en tout cas, je l'ai mis. Je suis content parce que vous l'avez pas dans votre top 3. Parfait. Donc ça, c'est cool. Roman, je te lance sur le tien. Du coup, quel est ton Moi, troisième? je pense que personne va l'avoir mis dans son top 3 Vas-y. parce que c'est La Grande Vadrouille. Mais tu sais que ça marche bien. En vrai, ça marche bien. Incroyable. On parlait tout à l'heure de... Parce que pour rigoler, genre, on avait demandé à notre père avec Mathilda. Et pour rigoler, il nous a dit la 7ème compagnie. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a quand même des bonnes comédies qui tournent autour. Voilà. J'en avais pas calqué, mais toi, du coup, tu l'as mis, J'ai mis La dedans. Grande Vadrouille, ouais. Ça, on l'a vu à la maison, tranquille, un soir. On s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on regarde? On a envie de regarder un film de guerre et tout. Mais en même temps, on était un peu dans un mood, on veut voir des trucs drôles, donc on savait pas trop quoi. Et puis là, Mathilda m'a dit, t'as pas vu La Grande Vadrouille? On va le regarder. Ouais, ok, bonne idée, Donc, bonne idée. Ouais, bon, je vais pas dire de quoi ça parle, à peu près tout le monde sait, mais en gros, voilà, on a deux personnages français. C'est forcément le duo iconique français, Louis de Funès et Bourvil. Ouais, Louis carrément. de Funès, toujours dans son type de rôle, le gars un peu de la haute, disons, très imbu de sa personne, qui en a Classique. rien à foutre des gens. Classique. S'il peut te mettre dans la sauce, il te met dans la sauce. Ouais. Et Bourvil, toujours un petit peu désuet, un peu naïf, quoi, tout ça. Ouais, c'est un peu le... Ouais, c'est il sait l'idiot pas du trop, village, tu quoi. vois, voilà, c'est ça. Je voulais pas le dire, mais oui, c'est un peu l'idiot du village, quoi. Ok. Donc, leur but, en fait, c'est de ramener un aviateur, en fait, qui a dû s'éjecter de son avion. Et en fait, ils doivent le retourner, en fait, en zone libre. Et donc, en fait, ils doivent partir de Paris et aller en zone libre. Donc, c'est un peu surtout tout ce petit périple. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. J'adore ce duo, déjà. Ouais, Voilà. oui. J'ai beaucoup T'es aimé. pas la seule, je pense. Iconique. Oui. Film iconique. Et en plus, je me suis rendu compte que plein d'expressions que mon père utilisait étaient dans ce film. Genre quoi? Genre mon vélo, tu vois. L'interprétation est mauvaise, mais voilà. Je vois très bien de quoi tu parles. Ouais, carrément. Ou du même, c'est mauvais, c'est même très mauvais, tu vois. Ces choses-là, c'est quand marrant. De Funès est en train de faire il est chef d'orchestre et voilà. Mais j'avais oublié il cette crie scène. sur... Ouais, c'est très Dans le son grand orchestre. c'est très Ouais. le grand restaurant aussi. Très. Exactement. De ouais, il a une figure hiérarchique et en fait il chie sur tout le monde. En vrai, de vrai. Et Il est donc, méchant avec tout le monde. Ouais. pour moi, c'est vraiment comment apporter cette touche comique en fait dans cet environnement et ces situations de guerre, etc. C'est vraiment le duo pour faire ça en fait, je trouve, en France. Mhm. Et j'ai adoré ce film, ouais. Ok. Très rigolo. Mais tu sais que c'était quand même le film le plus vu en France pendant plus de 30 ans. Oui, Parce qu'au ciné, il avait fait un carton. avant de d'être fou détrôné malade. par Titanic. Oui, c'est vrai. Mais par un film français, c'était jusqu'à Bienvenue chez les Ch'tis. Hein.
Donc Ah, c'était quand donc même jusqu'à- très tard. Hein. C'est quoi, c'est 2007 ou 2008, je crois, les 2008, Denis ouais. chez Echti? 2008. Ouais. Ah ouais, non mais c'est un classique, enfin voilà, t'en parlais, mais ça fait partie du coup des classiques que tu dois, entre guillemets, rattraper. Ouais. Même si on a évidemment tous des classiques à rattraper, moi comme Brieux d'ailleurs, mais ok, mais trop bien que tu l'aies vu, et c'est vrai que ça marche bien avec le thème, et c'est vrai c'est un prisme auquel on n'a pas pensé, parce que nous on est très film sérieux, faut qu'il y ait des morts, faut qu'il y ait des batailles et tout, et ben en vrai c'est complètement dans le thème, la grande vadrouille, donc ok, Voilà, mon ouais top c'est 3. sympa, classique, et ça changera je pense des autres films qu'on va avoir aussi dans le top 3, donc trop cool. Ok, et toi du coup Tilda, ton troisième? Bah moi en troisième, moi j'ai mis Full Metal Jacket. Ah, je l'ai vu récemment, trop Ouais. bien, j'ai vu il y a peut-être un mois, ok, trop bien. Bah, du coup Stanley Kubrick, hein, donc grand réalisateur, etc. Pourtant je suis pas forcément très fan de ses autres films, mais en tout cas ouais, Full Metal Jacket, donc de quoi ça parle? Alors déjà c'est un film de 1987. On suit en fait une jeune recrue qui va partir à la guerre du Vietnam, et le film est vraiment découpé en grandes parties. On a une première partie qui est sur la formation, on va dire le travail psychologique qu'on impose aux soldats avant qu'ils partent au Vietnam. Ouais, le conditionnement un peu. Le conditionnement, exactement. Ouais. Et après, la deuxième partie est vraiment plus sur, bah, du coup, pendant la guerre du Vietnam, pendant une bataille, etc. Et on va dire que, certes, c'est la partie sur la bataille qui est intéressante parce que bah, on se rend compte que même s'ils avaient des idéaux, etc. avant, bah, c'est complètement massacré. Et même s'il va être en dehors du conflit, au moment où il y a la bataille, et bah, tout le monde doit y aller, et c'est la guerre du Vietnam, quoi. Ah oui, parce qu'il était un peu peace and love et tout. Exactement. Et d'ailleurs, il y a même sur son uniforme, il y a marqué par exemple sur son casque Born to Kill, et pourtant sur son vêtement, enfin sur sa... Son treillis, ou je sais pas comment ça Oui, s'appelle. exactement, Ouais. bah, il y a un signe Peace and Love. Donc il y a aussi un truc un peu... un peu Antinomique, bizarre, quoi. exactement, Ouais. entre bah, du coup ce côté un peu ambigu de Peace and Love, et en même temps bah, je suis formatée pour tuer, quoi. Ouais. Mais donc il y a vraiment cette partie-là, mais la partie qui moi m'a le plus marqué, c'est clairement la première partie. Je pense tout le monde en vrai. C'est ça, c'est sur la formation des soldats avec du coup l'instructeur qui du coup prend en charge cette équipe de jeunes soldats qui les insulte, qui les humilie de fou. En vrai, trop fort l'acteur, hein, d'ailleurs. Ah mais d'ailleurs Celui qui joue Général, il est trop. Tu sais à qui il me fait penser? Vas-y. Il me fait à mort penser à J.K. Simmons dans Whiplash. Oui. De l'espèce de général ultra méchant. Tu vois le côté positif dans le sens où tu comprends ce qu'il veut faire, mais le mec est ultra méchant et c'est limite presque drôle. Bon, même si Whiplash ça me fait pas trop rire, mais tu vois, c'est tellement trop que je sais pas, des fois ça fait Je me demande sourire si c'est ou c'est réel. marquant en tout cas. Ouais, c'est ça paraît tellement too much, mais en même temps, je sais pas, c'est presque réaliste. En vrai, tu peux y croire. Hein, Non mais à franchement. vrai dire, j'ai même en fait une anecdote par rapport à ce film, c'est que l'acteur qui joue le sergent, de base n'était pas censé jouer dans le film. C'était en fait un vrai sergent qui... Ah. Enfin, c'est un vrai formateur qui a été pendant la guerre du Vietnam et qui a vraiment formé des jeunes soldats. Et il avait été pris sur le tournage plus pour donner la réplique aux jeunes soldats, et puis il a improvisé beaucoup d'insultes, etc. Donc c'est vraiment lui, par son expérience C'est vrai personnelle. que son déferlement d'insultes est fou. Je trouve ça même créatif dans l'insulte carrément, c'est ça, tellement en fait. c'est trop fort. C'est qu'en fait, il a tellement bien improvisé, etc. Lui, il était juste là pour former les acteurs, etc. Que Stanley Kubrick a décidé que non, mais lui, je le veux dans mon film, et il prendra ce rôle-là. Trop fort. Et apparemment, il aurait inventé près de 60% de ses dialogues. Et pour Kubrick, qui aime bien voir tout Oui. carré, Ce que j'allais dire, ça marche pas trop avec Kubrick, ça, normalement. il doit être bon. Donc, en fait, c'est vraiment basé sur sa vie, en fait, au cas. Donc, Ok, grave intéressant. trop cool. Et puis oui, du coup, Full Metal Jacket, dans cette première partie, on suit certes ce personnage principal qui va partir à la guerre du Vietnam, mais il y a aussi des personnages un petit peu plus faibles Oui. qui vont vite se faire manger par ce colonel. Et il y a un peu ce truc de à quel point est-ce qu'il les pousse presque à la folie, presque à l'envie de tuer, mais n'importe qui ou quoi que ce soit. Il y a vraiment ce truc-là. Et Kubrick est très fort en plus pour faire des personnages un peu torturés, dangereux, flippants et tout. Ça marche bien. Exactement, et puis surtout, il a sorti ce film juste après Orange Mécanique, où là on voit aussi le fait de complètement faire péter un câble au personnage principal. Et il y a aussi ce truc de presque du détenu qu'on pousse à bout. Et il y a aussi ça là-dedans, vraiment dans Full Metal Jacket, dans cette première partie. Ok. Donc excellent. Moi, c'est mon troisième, même si c'est pas... Certes, il y a une partie sur la guerre, mais ce qui m'a marqué, c'est plus la formation avant la guerre. Mais ça reste dans le thème à fond. Hein. Franchement, dans les Mm. films sur le Vietnam, il sort très très vite dans la liste. Tu vois. Donc, moi, je trouve que ça match Je à mort. pense que je vais l'ajouter à ma liste des films à voir. Je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? J'allais te Non, poser je la l'ai pas question. vu. Parce que tu l'as vu dans quel contexte? Tu te souviens, toi, ou pas?
Je pense que c'était encore une après-midi où j'étais seule. Je me suis dit, je vais mater un Tu film. t'es beaucoup ennuyé, toi. Ça, c'était avant que je sois là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et parce que sinon, tu l'aurais vu avec elle, certainement. Exactement, sinon je l'aurais vu avec elle. Ok. C'est ça. Non, et puis même, j'aime bien aussi, moi, mater des films toute seule. Par Oui. exemple, quand j'habitais à Paris, les séances de 22h30 solo dans la salle, c'est un Ouais, ça bonheur. tue ça. Ouais, ça. Dans les petites salles et tout, ça tue de fou. Donc, ouais, je l'ai vu solo. Ok, trop cool. De toute façon, toi, du coup, il est pas dans ton top parce que tu l'as pas vu. Non. Et moi, il frisait pas avec mon top 3 parce que je trouve justement que la deuxième partie était un peu moins intéressante, même s'il est cool dans le côté un peu réaliste, tu sais pas à quoi tu t'attends, et puis les ricains, tu sens quand même qu'ils font quand même un peu des exactions et qu'ils tabassent un peu tout le monde pour rien. Je trouve ça intéressant comme point de vue plutôt que le sauveur venu du ciel qui sauve tout le monde. Euh, ouais, j'ai trouvé très bien, la toute fin est très cool. La première partie est très cool, mais pour le côté un peu au milieu où je trouvais que ça traînait un peu, moi c'est pour ça qu'il rentre pas dans le top. Mais par contre, c'est vrai que c'est un très bon film. Enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, en vrai, je capte que le film est très cool. Encore plus quand il est sorti, je pense que c'était quand même assez novateur dans l'époque, et puis même sur le prisme qui est pris, sur le côté pas manichéen, on va dire ça comme ça. Mhm. Donc voilà, il est pas dans le top 3, d'assez largement, mais genre, très content de l'avoir vu. Et vrai classique, à mes yeux. C'est un long film parce que je l'ai pas vu, donc, mais vous parlez de partie, donc c'est un long film ou Pas ça tant, va hein. Moi je l'ai vu Ok. au taf, donc c'est Ok, que j'ai ok. duré 2 heures max. Max. C'est ça, exactement. Ok. Ça doit être ça, hein. Je crois que c'est 2 heures. Hein. C'est 2 heures, mais c'est presque 2 films en un. Il y a un peu cette chose-là. Ouais, vraiment. Ok. Et quand tu le verras, tu comprendras direct. Parce qu'il y a un événement marquant, et après ça coupe, et après il y a une ellipse temporelle, et donc du coup, bah, d'un coup, c'est ce que tu dis, c'est 2 films. Ça pourrait être une série de 2 épisodes. En vrai de vrai. Ok. Genre. Donc, non, oui, pas si long. Franchement, pas si long. Ok. Pour Kubrick, c'est pas si long d'ailleurs. Donc, ok, donc troisième, donc toi, c'est donc Full Metal Jacket. Toi, c'était La grande La vadrouille. Grande Vadrouille, c'est vrai. Et moi, c'était Fury, ouais, exactement. Bon, bah, on va pouvoir attaquer du coup notre top 2. Les choses deviennent de plus en plus serrées. Moi, mon top 2, je pense que toi, Roman, tu l'as. Parce que je sais qu'on l'a vu ensemble. Et qu'en plus, toi qui es très fan de l'Allemagne de manière générale, parce que c'est un film allemand avec le point de vue allemand, mais moi, c'est À l'Ouest, rien de nouveau. À l'Ouest, rien de nouveau de Netflix. Je sais pas si vous voulez dans votre top. Si, si. D'accord, Mathilda, vu sa tête de l'avoir mis top 1, et toi, tu l'as en top 2 aussi ou Alors, tu l'as en j'ai top 1? voulu le mettre et après je me suis dit, je suis sûre que les deux là ils vont vouloir le mettre. Donc Ok, j'ai mis autre chose. d'accord, mais si c'était qu'à toi, Mais- tu l'as remis dans le top 3 probablement, c'est ça? Oui, sûr. Ouais, ok. Non, Ouais. je comprends. Si on regarde ma letterbox, oui, on sait qu'il est dans mon top 3. T'as mis 5 étoiles? J'ai dû mettre 4, je pense. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, mais je sais qu'on l'avait vu tous ensemble. Covid, je sais plus. Non, peut-être pas parce qu'il était trop récent. Parce qu'il est sorti, que je dise pas de bêtises, 2022. Mais je sais qu'on l'avait vu ensemble sur le... Je pense pas que ce soit celui-là qu'on ait vu ensemble. Je Ah pense ouais que c'est un autre. Ah, c'est un autre qui est peut-être dans le top aussi. Ok, vous avez raison. Par contre, Oui. je sais que je l'ai vu ici, donc je l'ai vu sûrement avec mes parents, pour le coup, parce que je sais qu'il y avait un Peut-être, truc oui. familial. Peut-être, ouais. Mais j'avais vu sur la grande télé avec la barre de son et tout. Et franchement, il est trop bien. Genre, vraiment, il est trop bien. Le réel, il s'appelle Edouard Berger, que je connaissais pas vraiment. Mais presque parce que c'est un réel vraiment allemand qui, je suppose, était plus connu en Allemagne qu'en dehors, parce que moi, je l'ai pas connu sur d'autres films, pour le coup. Mais vraiment, il était bluffant de réalisme. C'est-à-dire que si moi, je vais m'imaginer la Première Guerre mondiale, je pense que je m'imaginerais ça, genre. Ouais. Vraiment le côté crade, le côté plan serré dans les tranchées, le côté les mecs ils sont tous marqués mais en même temps ils sont conditionnés donc personne n'a envie d'être là mais tout le monde y va quand même, et bah forcément tu vois les trucs horribles parce que bah c'est la réalité du terrain aussi. Je sais pas, le réalisme, les sons, la gadoue, le sang, les Le maquillage visages, est incroyable. Hein. ouais, maquillage fou, effets sonores fou. Franchement, l'ensemble se tient dans le réalisme de guerre. Je pense que c'est peut-être le film le plus bluffant que j'ai vu de ma vie sur le côté réaliste, quoi. Franchement, c'était une claque de fou. C'est pas que j'en attendais rien, mais je pensais pas qu'il serait aussi bien foutu, pour être très honnête. Et j'avais lu le livre quand j'étais plus jeune, mais bon, c'est les livres que je devais lire au collège, donc... Tu l'as eu vite fait, quoi. Je l'ai lu en vrai, Ah, ok. parce que c'était un monde où ChatGPT n'existait pas encore, mais ça me faisait chier, mais plus par le principe. C'est l'un Ok. des moins pires livres que j'ai vu, enfin que j'ai lu
dans mes études. Ça veut dire ça comme ça. Ok. Parce que bon, c'est plus rigolo quand même que La Princesse de Clèves. On est d'accord. Mais non, franchement, le film était trop cool. Il a été quand même bien récompensé parce que meilleur film international, parce que meilleure photographie, meilleure musique, meilleur décor. Et franchement, moi je trouve que c'est un peu scandaleux qu'il n'ait pas eu meilleur maquillage, justement, en parlant de ça. Mais non, franchement, le film est ultra cool. Franchement, j'en ai vraiment un souvenir de fou. Et peut-être quelques petits facts aussi dessus, parce que un peu comme quand je parlais de Fury, mais en général, quand il y a beaucoup d'immersion comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qui ne sont pas forcément visibles pour nous, spectateurs, mais notamment pour les acteurs, parce qu'en fait, les uniformes, bon, déjà, étaient souillés volontairement, forcément, parce que sinon, enfin, je pense que c'est possible de faire des effets, mais là, c'était vraiment ultra réaliste. En fait, ils ont juste réellement souillé les vêtements. Et en fait, les uniformes, ils étaient tellement dégueux, remplis d'eau, tellement moisis et tout, qu'en fait, c'était giga lourd. Parce que c'était imbibé d'eau, de gadou et Oui, tout. parce que c'est un peu en laine ou en ce Oui. type de matière aussi. Donc Ouais. mouillé, c'est encore plus lourd. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de coton. Enfin, tu Ouais. sens que c'est lourd, quoi. Ouais. Tu sens que si tu tombes dans la flotte, tu te relèves, tu fais 10 kilos de plus. Ouais, Vraiment, et bah, franchement, c'était pour les acteurs un enfer. Ok. Il y en a qui ont fait des malaises et tout entre les prises parce que c'était. T'as chaud, c'est lourd, t'as mal partout et tout. Et il y a même des figurants qui refusaient de faire certaines scènes parce que c'était trop physique, notamment à cause des équipements qui étaient lourds, t'en as beaucoup, c'est encombrant et ça fait chaud. Puis tu marches dans la boue, quoi, en plus. Aussi, Ah oui, donc, non mais tout est enfin, dégueu, mais tout est dégueu. Et bah en fait, c'était invivable pour la plupart et donc bah, c'était hyper compliqué de faire tenir le rôle à tout le monde parce que hyper exigeant physiquement. Et petit fun fact un peu plus historique, on va dire, mais le dernier assaut du film, ça se déroule quelques minutes avant l'armistice, avant le vrai armistice, dans le côté vraiment historique, et c'est un truc qu'on oublie souvent, mais c'était vraiment un des tout derniers assauts, si ce n'est peut-être même le dernier assaut avant l'armistice. Ce qui est un peu dur quand tu y repenses, parce que tu dis, les gars, ils étaient là, Ils ont été envoyés ouais, un peu pour rien, alors que le lendemain, c'était fini, quoi. sur un canon. Quoi. Mais exactement, mais franchement, moi, le film, il m'a ultra marqué, surtout sur le côté réalisme. Et il y avait quand même des scènes que je retenais avec La Ferme et Loi, pour ceux qui l'ont vu. Et puis, ouais, non, juste, genre, j'ai le visage du gars imprimé dans ma tête, quoi. Avec la fatigue, le du coup maquillage de la boue, tout ce que tu peux imaginer. Franchement, immersion de fou malade. Donc, moi, c'est mon top 2. Il est peut-être pas top 1 parce que l'intrigue me touche un peu moins que mon premier, mais trop cool. Franchement, trop cool. Donc toi, tu disais, tu l'avais vu, tu l'as kiffé, mais donc Ouais. pas Ouais, dans on ton top l'a- 3. On l'a vu ensemble avec Mathilda, ouais. Ok, donc ça fait... C'était l'idée de qui de le voir? Mathilda, évidemment, parce que moi, quand je sais pas trop quoi faire, je lui demande on regarde un film et il faut qu'elle me donne une liste, en fait. Ok, ok, trop cool. Et du coup, ouais, vous avez kiffé aussi. Enfin, toi, t'as l'air de l'avoir mis dans ton top. Oui, oui, tout à fait. Puis surtout, moi, en plus, avant que je montre à Roman, je l'avais déjà vu moi avant. Donc en fait, c'était mon deuxième visionnage quand je l'ai vu avec Roman. Et Ah, ok. ouais, après, j'en parlerai plus qu'effectivement, il est dans mon top clairement. Ok. Mais oui, moi, il m'a marqué beaucoup. Et sur le côté traumatisation de la guerre, parce que moi, ce que j'aime bien dans les films de guerre, c'est que ça montre que c'est horrible et qu'il faut pas de guerre. Et Oui, ça, c'est tout sûr. simplement ça. Et Ouais, le carrément. fait de glorification de la guerre avec le côté il faut vraiment qu'on montre notre honneur ou je sais pas quoi, je vois pas trop l'intérêt. Mais Hmm. les films justement qui critiquent énormément ça, bah moi je trouve ça plus logique. Et typiquement même Full Metal Jacket, bah, on est là-dedans. Et bah aussi à l'Ouest Rien Nouveau, on est en plein dedans. Donc voilà. Ok, mais tu sais que je regarde. Tout à l'heure, tu parlais de. Attends, c'était quoi? On disait, ah oui, on disait que Mads Mikkelsen, il était dans tous les films danois. Ouais. Et bah, dans ce film allemand, il y a toujours ce foutu Daniel Brühl, qui est dans tous les putains de films allemands. Il est dans tous les films, mais c'est une dinguerie. Même quand tu penses qu'il est pas là. Il est là. Ouais, faut qu'il pop quelque part, genre. Dès qu'ils font en allemand, ils foutent Daniel Brühl, tout le temps. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est simple, j'ai jamais vu un film allemand ou avec des Allemands sans regard. Daniel Brühl. Et je vous jure, pour ceux qui savent pas qui c'est, regardez sur internet, vous allez voir sa tête, vous verrez forcément qui c'est. Dans tous les trucs, genre, bon, il y a un autre film, je pense, dont vous allez parler aussi du côté allemand où il y est. Dans Goodbye Lenin, il y est. Enfin, le mec, dès que c'est allemand, il est là, genre. Et ça me rend limite fou. Ça me rend fou. Karl Lagerfeld aussi, bon, y a pas Karl Lagerfeld, oui, il leur fallait un allemand, ils ont foutu Daniel Brühl, mais c'est une dinguerie, le mec est toujours là. Donc bref, ça m'a fait rire, mais en tout cas, il est là, et l'acteur principal, ça d'ailleurs, s'appelle Félix Kammerer. Voilà, juste pour lui mettre un peu de laurier quand même. Il n'a pas fait d'autres films que moi je connaissais en l'occurrence, mais toi, t'en as vu d'autres avec lui? Non, mais par contre, je sais qu'il est dans le nouveau Frankenstein sur Netflix dont tout le monde parle. Oui, Et, oui, en effet. apparemment, il est dans ce film-là.
Ok, mais il a c'est un des acteurs principaux ou tu sais pas trop? Normalement, oui, c'est ça. Ouais. Ok. Tout à fait. Après, j'ai pas vu, donc je vais pas m'avancer trop. Mais... Ouais. Mais en tout cas, il est bluffant et je suis surpris de ne pas le voir ailleurs parce que, bah après, c'est peut-être parce qu'il est vraiment allemand, quoi, donc ça réduit un peu son scope quand même sur nous, les films qui passent chez nous. Mais franchement, j'ai pris une claque, le mec est très très chaud. Donc voilà, moi c'était Albert Renwood. J'étais sûr qu'il serait dans le tien, Roman d'ailleurs, avec le côté point de vue allemand, etc. Mais franchement, ouais, sans hésiter, il m'est venu très très vite à l'esprit. Et si j'avais pas mon top 1 qui me tient vraiment à cœur, ouais, il pourrait être top 1 sans trop de problèmes. En vrai, tellement il est bien foutu le film, quoi. Donc voilà, ça c'était mon top 2. Roman, je te laisse parler peut-être de ton top 2 à toi. Moi, c'est Dunkerque. Ok, d'accord. Voilà, que j'ai mis dans mon top 2. Je pense que ça s'est fait assez rapidement pour mon top 2. Ouais, pareil, il t'est Vraiment, venu en c'est tête tout de film, suite. Ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'ai vu dans des conditions vraiment, genre, super chelou. Hein. Genre, Chelou. Ouais, mais vraiment, tu regardes pas un film comme ça, je pense, normalement. Je Vas-y. partais de Copenhague, j'allais à Stockholm. Et je me suis dit, tiens, le vol, il est pas si long si je regarde un film. Donc, j'ai vu ça sur enfin, sur un petit écran, Et tu t'as vois. vu qu'un bout en plus pendant le voyage, du coup, Ben, non? j'ai vu ça et j'ai regardé la suite juste après, tu vois. Donc, en fait, je l'ai Ah, tu l'as continué. coupé carrément, ok. Voilà. Et pourtant, il m'a vraiment marqué et c'est un de mes films préférés. Ok. Vraiment un de mes films Tu sais qu'il fait préférés. pas l'unanimité, hein, donc je trouve ça C'est hyper vrai intéressant. Moi j'adore, hein, parce que je suis un fanboy de Nolan de ouf. Oui, voilà. Mais ok, donc ça Film t'avais de vraiment Nolan, kiffé. en plus c'est un film vraiment assez différent de ce qu'il avait fait avant, je pense, si je me trompe pas trop, Je parce suis que assez ok, il a d'accord. fait, enfin il y a Oppenheimer, ok, c'était après, mais il y a toute la trilogie des Batman, etc. Ouais, Je pense carrément. pas qu'il ait fait trop de films de guerre. Bah, il s'y est mis un peu. Enfin, après, Oppenheimer, c'est pas vraiment un film de guerre, mais Non. bon, là, il va faire Odyssey. D'ailleurs, c'est ma hype Mm. de ouf, mais qui va plutôt tourner autour de la guerre aussi. Mais Tenet, c'était beaucoup guerre, mais c'est vrai qu'avant, là où il en était, c'est vrai qu'il avait fait les Batman. Je pense qu'il avait déjà fait le Prestige. C'est pas du Oui. tout un film de guerre. Non, pas du tout. Ouais. Après, c'était Memento, c'est pas du tout un film de guerre. Enfin, c'est vrai qu'il avait pas trop traité de ces sujets-là. Et non, franchement, je comprends. Ouais. Moi, il frôlait mon top 3 aussi. Hein. J'ai eu du mal à le sortir aussi quand même. Donc ouais, ce film c'est vraiment sur l'évacuation des troupes en fait britanniques qui sont basées donc à Dunkerque. Faut savoir aussi qu'il y a un petit truc par contre dans ce film qui est pas abordé. Donc là, on est vraiment du point de vue en fait des Britanniques. Hein. On suit 3 groupes de personnes. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est ce croisement entre ces groupes de personnes. Ok. Tu vas suivre une personne, je veux pas raconter tout le film, mais voilà, qui va être sur les bateaux, doit venir pour aller récupérer des soldats. Et d'un coup, tu vas switcher sur en fait, tout à l'heure, on a vu un bateau qui était en détresse. Bah, en fait, il y avait quelqu'un qui était là. En fait, toutes ces histoires, elles s'entremêlent. Je sais pas, je trouvais ça vraiment sympa. Bah, Nolan est très chaud pour ça aussi. Ouais. Hein. Pour mêler les chronologies, les scènes Mais et cette tout. fois, j'ai compris les chronologies. Parce que des fois, Non, je j'ai comprends. un peu de mal. Hein. Non, mais je comprends. Si on parle de Tenet, on a Tenet, tous j'ai envie de se rien foutre en compris. l'air. Normal. Je l'ai vu 2 fois et pourtant j'ai l'habitude du gars. Impossible. Indigeste à mort. Mais non, franchement, c'est vrai que c'était bien foutu. Enfin, en fait, tu comprends vite. C'est assez instinctif quand même de comprendre les narrations. Et il y a un petit truc après tout ce temps où je me suis dit, tiens, vraiment, ça me botte aussi de le regarder. Il y a beaucoup de gens qui parlaient, oui, alors Harry Styles, forcément, il est connu en tant que chanteur, etc. On m'avait dit, oui, il joue dans un film et tout. Je me suis dit, tiens, je vais regarder, parce qu'en vrai, je suis curieuse de voir ce gars, genre chanteur que tout le monde entend à la radio, de le voir dans un film. Mais j'ai trouvé qu'il était vraiment pas si mal. Hein. Ben, franchement, moi, je J'ai trouve qu'il vraiment est très bien très aimé. cool même. Ouais. Hein. Ok. Non, franchement, le film est très cool. Toi, tu l'as vu aussi, tu l'as, je suppose. Ouais. Alors moi par contre le problème c'est la première fois que j'ai vu, j'étais ado et je me suis endormie devant. Ah ouais, non, il faut pas s'endormir dedans parce que tu te réveilles, tu comprends plus rien. Exactement. Et autrement dit qu'après mon premier visionnage je n'ai pas aimé puisque j'ai dormi devant. Tu l'as vu au ciné? Non, je l'ai vu à la maison aussi un soir où je m'ennuyais encore une fois. Je dis toute plus rien. seule. Et je pense que Ok. j'avais mangé, je me suis juste endormie devant le film et voilà, c'est tout. Ok. Mais tu l'as revu depuis quand même ou pas? Depuis en fait je l'ai revu et surtout je l'ai revu avec Roman parce que je lui disais que j'aimais pas ce film et elle me disait c'est quand même fou que t'aimes pas ce film. Et je l'ai revu et je suis d'accord, c'est un super film. Donc j'ai juste passé à côté pendant 7 ans et puis voilà quoi. Mais c'est là qu'on voit que les conditions, on parlait toi et moi de Roman, des conditions dans lesquelles on voit les films, mais c'est vrai que ça change quand même beaucoup de choses. Hein. C'est sûr que tu dors pas devant, c'est Oui, déjà faut rester éveillé, c'est plus sympa, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que les conditions, ça fait tellement, tu vois, genre sur en plus, films de guerre, quand même, c'est hyper important d'avoir un truc de son, un truc d'image, un truc de pas s'endormir, pas couper le film en deux et tout. Non, franchement, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais Dunkerque, moi je sais que je l'avais vu au ciné. Ah ouais? Et une des meilleures décisions de ma vie en vrai. Au ciné, ça rendait de ouf. J'aurais bien aimé le voir au ciné, tu vois. Et franchement, je pense que c'est le genre de film qui doit sortir de temps en temps. Tu sais, qui doit ressortir un peu dans les ciné un peu indé et tout. Mais non, franchement, il est ultra cool. Mais tu sais que moi, du coup, je l'ai potassé un peu parce que j'hésitais à mettre dans mon top 3.
Mais du coup, j'ai vu 2-3 choses dessus, 2-3 anecdotes, parce que Nolan, il aime bien faire les choses en grand. Dans le sens où les effets spéciaux, lui, s'il peut prendre un vrai avion et le foutre en l'air, il préfère faire ça que de payer des gars pour faire du numérique. Genre Tenet, où il fait péter un vrai avion, par exemple. Là, dans Dunkerque, il s'est quand même embêté à aller chercher. Vous voyez tous les petits bateaux là, qui viennent à Oui. Dunkerque Oui, chercher oui. les gars, voilà, les petits bateaux de pêche de cons. Et bah, c'est des vrais petits bateaux qui ont vraiment servi pendant les années 40. Et du coup, il a dû aller se faire chier à aller retrouver ces bateaux-là pour les faire venir et avoir cette patte, encore une fois, historique. Ouais. Enfin, en vrai, c'est un espèce de malade mental aussi, lui, Oh sur là ce genre de là. détails. Mais donc, il s'est vraiment embêté à aller chercher ces bateaux qui, en fait, étaient encore entretenus par les familles. Bah, c'est des héritages, quoi. C'est des trucs hein, qui sont Oui. devenus vraiment importants. Donc, il a dû s'embêter à aller les chercher. On va voir le mec fou. Et le remettre à l'eau aussi. Il y a... Mais Ah oui, faut oui, les oui, remettre oui. à l'eau, etc. Oui, faut qu'il soit opérationnel et que t'assumes si le bateau, tu le pètes pendant ton tournage, quoi. Ouais, les assurances en PLS. Tout va bien. Ouais. Non, mais les assurances Nolan, ça doit être une catastrophe. Hein. Vraiment, c'est cata. Faut avoir des vrais producteurs derrière toi. Mais donc, du coup, pareil, pour les scènes aériennes notamment, c'est pas du CGI, c'est-à-dire que c'est pas des effets spéciaux. Il y a pas mal de scènes où c'est des vrais avions qu'ils ont pris pour faire vraiment les voltiges. C'est pour ça qu'il est incroyable ce film. Au Bah. niveau visuel, enfin je sais pas, moi il y a un truc niveau visuel, les images, même la couleur en fait, moi je sais pas, pourtant c'est pas le genre de truc que je regarde quand je regarde un film, hein. Mais ça je sais pas, ça m'a bluffé. Mais en vrai, je peux comprendre. Et le son aussi. Le son est fou. Il a quand même eu les Oscars aussi pour tout ce qui était meilleur mixage son, meilleur montage son. Et après, bon, meilleur montage tout court. Tu parlais tout à l'heure de Ouais. comment il embriquait tout. Ouais, meilleur montage, il l'a eu et c'est mérité de fou aussi. Mais ok, bah, franchement, trop stylé. Et j'avais vu aussi un autre truc dessus. C'était quoi Ah oui, il avait pris des vétérans. Des Ok. vrais vétérans pour jouer dedans. Pareil, il a vraiment un truc. Vouloir avoir un apport vraiment historique, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, il y a des vétérans qui faisaient vraiment des crises de PTSD un peu, qui faisaient des crises d'angoisse, en fait, avec le son des avions. Parce que c'était tellement immersif et tellement bien foutu, parce qu'ils étaient vraiment passé des avions à très basse altitude et tout. Et ben en fait, il y a eu plein de malaise, de crises de panique et tout, parce que les vétérans de guerre, bah forcément, ça leur a rappelé des souvenirs un peu compliqués, quoi. Et donc, du coup, bah, il y a eu des soucis comme ça avec les vétérans qui, d'un coup, pétaient un cap parce qu'en fait, le bruit des avions en répétition, le côté réaliste et tout, Ouais, ça les faisait vriller, quoi. Ouais. Donc, ça en dit encore long sur le réalisme qu'il arrive à foutre dans ses films et ce qui fait aussi que ça marche bien, quoi. En vrai de vrai. Donc, non, Dunkerque, il était pas loin pour moi. Pour toi, il est deuxième, Roman. Ouais. Et Tilda, de ton côté, du coup, ton deuxième Bah moi du coup mon deuxième c'est Civil War qui est un film sur une guerre qui n'a pas existé, sur Tout une à guerre fait. civile qu'il y aurait entre les États-Unis et les États-Unis Guerre civile. Ouais, par carrément. définition. Ouais. Et on suit pas une équipe de soldats mais de journalistes, de reporters de guerre qui vont essayer d'arriver jusqu'à Washington, là où en fait se mure le président des États-Unis, qui est devenu un petit peu un dictateur, en fait c'est un dictateur, et qui va vraiment, qui est en train de mentir à la population en disant qu'ils sont en train de gagner, et ces reporters-là vont venir vraiment au nerf de la guerre, et leur but c'est d'interviewer ce fameux président qui est muré dans la Maison Blanche. Et c'est un film qui, comme je vous ai dit, j'aime bien les films qui critiquent la guerre, qui justement critiquent énormément ça, Ouais. et qui montrent le côté extrêmement traumatisant. On n'est pas tant sur des grandes batailles, etc. On est plus sur... C'est la comme- guérilla, un peu. C'est presque comme un road trip, effectivement, avec une sorte de petites scènes de guérilla, c'est exactement ça, Ouais. avec des milices, etc. Et oui, moi, j'ai adoré ce film parce que, déjà, je trouve que la performance des acteurs est aussi Ouais, fou. dingue. Fou. Wagner Moura, qu'on retrouve, qui était dans Narcos. Je pense que tous ceux qui ont vu Narcos adorent le gars. Bon, c'est juste Pablo Escobar dans Narcos. Hein. C'est ça. Il est trop fort. Hein. Moi, je l'avais jamais vu ailleurs. Le mec est trop chaud. Hein. Mais c'est vraiment incroyable. Et puis, en plus, je sais pas comment dire, mais avec ce film, le choix de mettre une musique ou pas est extrêmement bien calé. Ce qui fait que les moments silencieux deviennent très flippants. C'est très angoissant parce qu'on sait pas en fait ce qui va arriver derrière. Il y a presque un côté The Last of Us dans ce truc-là où on est beaucoup merci. dans Il y a l'attente. des images, ouais. Attends, mais vous Ouais. avez vu The Last of Us? Ou vous avez Non, joué à The Last je of suis en Us? train d'y Je jouer. parle du jeu. Ou vous m'avez vu jouer? Hein, toi, tu as Alors, on t'a vu un peu jouer, je pense que ta soeur t'a vu jouer. joué? Ok, ouais, sûrement. Et j'y suis en train d'y jouer, donc alors encore en train de voir quelqu'un jouer à ce jeu. Ah ouais, tu joues au 1 ou au 2? Au 1. Ok, d'accord.
Trop Je bien. te remercie d'ailleurs pour ton compte sur la PS5. Tu te régales. Tu m'étonnes, tu te régales. Mais tu sais que je suis trop content que vous voyez de quoi je parle. Bon, Tilda, je me doutais que tu m'avais vu y jouer parce que j'ai beaucoup joué à ce jeu et aux deux aussi. Et du coup, toi aussi, tu vois de quoi je parle. Mais j'en parlais avec Brieux, je crois que c'est dans nos films de 2024 où on avait mis un. Moi, je crois que je l'avais mis premier d'ailleurs, Civil War, dans mes films préférés de 2024. Et je trouve qu'il y a vraiment une vibe de Last of Us de fou malade. Le côté road trip où du coup, t'as toujours une action de ouf. Tu prends la voiture, petit temps calme, paf, tu prends une action de ouf. Ils reprennent la voiture, petit temps calme, paf, t'en prends une deuxième. Et en vrai, je trouve que le rythme du film est insane. Vraiment, genre, il est insane. Et je trouve qu'il y a un vrai lien avec The Last of Us. Très jeu vidéo, je trouve, comment c'est foutu aussi le film. Et franchement, je l'ai pas mis dedans parce que je savais que vous alliez le mettre dedans. Oui. Mais j'ai un amour inconditionnel pour ce film. Vraiment, je comprends de fou malade, ouais. Et donc, toi, c'était ton deuxième, du coup. Oui, totalement, ouais. Et puis j'ai même hésité d'ailleurs, à vrai dire, presque à le mettre dans film de guerre ou pas, parce qu'effectivement, on suit pas une équipe de soldats, mais comme on suit vraiment cette équipe qui va au cœur de la guerre, et qui arrive presque, pas après la bataille, mais qui vient juste derrière ces soldats, et à la fin qui finissent entourés de tous ces soldats. Ouais, enfin, je pouvais pas ne pas le mettre là-dedans, et puis il me parle beaucoup trop pour... C'est dans le titre aussi. Oui, carrément. Mais ça tourne vraiment autour de ça. Il y a quand même des vraies scènes de bataille quand même. C'est ça. Oui. C'est pas juste ils suivent de loin, quoi. C'est ce que tu disais, ils sont au cœur du truc et c'est prenant à mort. Disons qu'ils y rentrent vraiment au fur et à mesure, et même les scènes où c'est pas forcément dans les batailles, mais effectivement plus avec des petites guerriers, etc., c'est celle-là qui devient... Oui, avec des groupuscules, etc. Enfin, c'est ça. Et ça devient hyper angoissant, très très stressant, donc... Mais je sais aussi qu'il va être dans le top de Roman, donc je pense qu'elle va aussi en parler. Ok, ouais, bon, je pense que tu vas pouvoir en parler pour ton top 1 du coup. Je vais te laisser la main pour qu'on puisse enchaîner comme ça. Mais c'est vrai que juste pour parler de ça vite fait, mais moi, tous ceux qui l'ont vu, on a tous la même scène en tête. Avec le petit ricain avec les lunettes rouges, qui est du coup Jesse Plemons, le gars. Et en fait, c'est vrai qu'il n'était pas prévu pour le rôle. Ils n'avaient pas prévu que ce soit pour lui à la base. Alors que quand on a vu le film, le mec on le voit peut-être un quart d'heure et pourtant c'est celui que tu retiens le plus. C'est un truc de fou, le mec est choquant, comment il te fout une angoisse de zinzin. Moi, il me fait flipper. Non mais tu sais qu'il est terrifiant. Bah dis-toi, le gars était même pas prévu à la base et c'est parce que c'est le mari de Kirsten Dunst, donc l'une des actrices principales. Enfin en gros il y a un trio principal avec du coup Kirsten Dunst, Wagner Moura et le nom de l'actrice principale, je vais le retrouver, Kaylee Spaeny. Je sais pas si je le dis bien. Mais en tout cas, c'est ce trio-là. Et en fait, c'était du coup, c'est toujours le mari de Kirsten Dunst. Et il manquait un gars. Et donc, il est venu un peu comme ça, entre guillemets, de nulle part pour dépanner. Et le mec est devenu iconique en 10 minutes, quoi. C'est incroyable. Le mec, il a tapé juste. Il fait trop flipper. Il est trop fort. Donc, voilà, je sais que quand j'avais vu ça, et c'est Brieux qui me l'avait dit, parce que Brieux l'avait déjà vu. Et c'est lui qui m'a réemmené au cinéma pour le voir. Et non, merci franchement. Brieux. Ouais, merci mon gars, parce que je suis trop heureux de l'avoir vu. Et franchement, c'est un des films qui m'a fait le plus un côté attente, résultat ultra différent. Je pensais que ça allait être un blockbuster vraiment à l'américaine et tout, parce que je trouve qu'ils l'ont un peu vendu comme ça. Ils l'ont mal vendu. On est d'accord, non ? On peut se dire les choses. Parce que moi, je le voyais Mal vraiment vendu. comme un film de guerre. Je sais pas si j'allais le trouver nul, mais genre Moi, je pensais que c'était classique, genre. Pour être honnête, je pensais que c'était un film genre la fin du monde ou un truc du genre, tu vois. Ouais, Genre ok. vraiment, j'étais pas du tout partie dans C'était ce bizarre, délire. non ? Comment ils l'ont vendu, je sais pas. Je Il sais me touchait pas en tout cas Ouais, avec c'est la ça, en com. fait, c'est qu'on aurait dit presque genre Independence Day. Oui, de exactement. ouf, de ouf. C'était, Mais c'est normal parce qu'aussi dans l'affiche, ils sont. Enfin, si je dis pas d'ânerie, enfin, c'est dans la statue de la liberté en fait, là où ils sont. Donc tu peux penser à ça. Oui, tu peux penser un peu à l'image de la statue qui s'effondre, je suppose. Je sais pas Ouais, si ça arrive enfin. vraiment dans le film, mais il y a un peu ce truc-là très dystopique, ouais. Ouais. Et donc, Bah, du coup, moi, toi, tu c'est l'as mis mon en top première. 1. C'est mon top 1. Ouais, exactement. Franchement, faut pas t'en vouloir. Hein. Non, mais en plus, mais comme tu dis, il a été vraiment mal amené, je trouve, au niveau. Comme marketing et tout. Ouais. Hmm. Exactement. Donc ça me rassure de me dire, ok, c'était pas que chez Non, nous en t'inquiète, Scandinavie. moi aussi. C'est aussi en France qu'il a été comme ça, donc j'imagine que c'est peut-être un peu partout. Ok. Et ouais, une anecdote sur ce film, c'est que il faut savoir qu'il a été écrit avant qu'il y ait tout ce qui s'est passé avec Trump et les gens qui sont montés vers le Capitole. Ah, la prise du Capitole et tout là. Voilà, Ouais, ok. exactement. Et en fait, le film par contre est sorti un an après ça. Et le réalisateur disait qu'en fait, beaucoup de gens ont été impactés vraiment par ça. Et en fait, pas d'eux-mêmes ont voulu le retranscrire dans le film, mais en fait, ça les a tellement impactés que ça s'est retranscrit dans le film. Ouais, je vois très bien. Mais pas que les acteurs, évidemment, tous les gens qui étaient autour de la production du film. Ok, c'est vrai qu'il y a un lien à faire quand même là-dessus. Mais vraiment, quand tu le regardes, ouais, et puis même Lee, justement,
Peut-être que son nom aussi fait référence à un autre film dont on parlera peut-être après, je ne sais pas, Lee Miller en fait. Ah oui, Donc, oui, la photographe, ouais. peut-être que ils lui font peut-être un petit hommage comme ça en choisissant ce prénom, je ne sais pas. Mais Oui, 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 c'est assumé, hein, t'as complètement raison. elle est journaliste de guerre. Ce qu'elle fait normalement, enfin leur métier, c'est ce qu'elle explique au tout début. Donc c'est pas un spoil, hein, elle explique vraiment au tout début, c'est de ce qu'ils ont vécu par exemple au Moyen-Orient, etc. C'est de rapporter ces images. Qu'elles soient diffusées chez nous pour pas que ça se produise chez nous, pour dire voilà, c'est ce qui se passe là-bas, il faut absolument pas que ça se produise chez nous. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Ouais, carrément. Enfin, Mais il y a un vrai truc de devoir. ouais. Tu sais, quand il l'explique parce qu'on n'y pense pas, en vrai, on n'y pense pas forcément aux journalistes de guerre, entre Non. guillemets, et l'importance qu'ils ont, mais c'est vrai que ce film, il met vraiment des lauriers là-dessus. Et ouais, franchement, ce prisme, il est ultra intéressant, je trouve. Ça change à mort. Et je crois qu'ils n'ont pas gagné Non, ils ont rien eu. et tout. Enfin, ça, je suis tellement Ça nous déçue, avait quoi. traumatisé avec Brieux parce que c'était vraiment un film de ouf. Et ouais, il est passé un peu sous les radars, en vrai de vrai. Enfin, sous les radars. Il a fonctionné sans trop fonctionner, mais ouais, au niveau de distinction, il a Non. pas eu ce qu'il aurait dû avoir, à mon sens. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ouais, non, franchement, c'est une vraie claque et c'est pas du tout ce à quoi vous allez vous attendre en fait. Non. Donc, ok. Non, mais moi, je l'ai pas mis dans le top 3 aussi parce que je savais que t'allais le mettre. Donc, mais pareil, franchement, si je fais un top 5, dans mon top 5, il est pas 5ème. Franchement, il est trop bien. Donc, ok. Bah, donc, toi, c'est ton top 1. Ouais, top 1. Ouais. C'était ton top 2 à toi, Mathilda. Je te laisse enchaîner sur ton top 1. Ouais, très bien, parce qu'en fait, c'est un film dont on a déjà parlé. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais oui, Allo, c'est un nouveau, c'est ça. Exactement. Et ouais, j'ai vu à ta tête que je me suis dit, ah, je pense qu'elle l'a. Elle a commencé à pencher la tête, je me suis dit, je suis morte. Ouais, ok. Non, bah moi, c'est clairement mon film qui me parle le plus parce que je trouve qu'il est hyper réaliste. Et s'il y a bien un film qui retranscrit à quel point c'était traumatisant et à quel point les gens ne pouvaient pas s'en remettre derrière psychologiquement, c'est bien ce film-là. Et oui, donc comme tu as dit, c'est une adaptation de roman de base. Et à vrai dire, c'est même la deuxième adaptation. Il y en a déjà une qui a été dans les années 30, quelque chose comme ça, je crois. C'est si vite après ancien. Oui, c'est ça. Parce que le livre, je crois que c'était en 29. C'est ce que j'ai vu, le livre est sorti en 1929. Donc Oui. c'est-à-dire qu'ils ont fait une adaptation dans la foulée, quoi. Je crois que ça a été fait assez rapidement. Je sais que ça a été... Ouais, donc j'ai pas forcément... Je crois que c'est années 30, mais à vérifier. Mais Ok, voilà. bah je vais aller vérifier en même temps. Ouais. Super. Et non, et puis je sais aussi qu'il y a eu beaucoup de liberté par rapport au livre de base. Notamment, l'action du film se passe à la fin de la guerre. Alors que dans le livre, si tu te rappelles de ton livre du lycée, Ouais. ça se passe plutôt au milieu de la guerre, chose comme ça, pendant la bataille de la Somme, etc. Ok. Et ça a été aussi un choix du réalisateur de justement montrer l'absurdité de cette guerre en la mettant justement à la fin et aussi en faisant un parallèle avec les négociations dans le train entre les Allemands et les Français pour mettre fin à la guerre. Et qu'il y a vraiment en fait tout ce parallèle aussi dans le film entre ces soldats qui en peuvent plus et même nous en fait on n'en peut plus en fait de les voir aller combattre. T'as mal au cœur pour le gars. Dur, on a mal. Ah oui. Bah, déjà, dès le début, t'as mal au cœur pour lui. Oui, parce C'est qu'il ça. il était content au début du film, non? Quand il était. Oui, il est Oui. très très content. Ah, c'est ça, je me souviens C'est de ça. ce truc où il était super content, mais il a quand vite on lui passe déchanté. l'uniforme et que bah y a pas son nom dans l'uniforme, c'est le nom d'un autre gars. Oui. Déjà, tu commences à Ah, tu dis, à te poser des questions. Mais justement, en fait, c'est ça qui est dingue dans ce film, c'est qu'on voit justement cette joie des jeunes lycéens qui vont partir à la guerre, qui ont vraiment été martelés par leur professeur que oui, c'est ça, il faut montrer qu'on est fiers de notre pays, il faut défendre le pays, etc. Et il y a cette scène-là, et juste avant cette scène, le film commence avec ça. On a cette scène en fait d'un soldat qui meurt sur le front, on récupère son costume, on voit en fait sa tenue, son c'est uniforme vrai. en train d'être Lavé et tout. Laver, ouais. Ah, je me souviens de nettoyé, ça. Ah, c'est vrai ce que tu etc. dis. Et il y a vraiment cette scène-là où on suit ce costume qui va arriver jusqu'au protagoniste et en même temps cette musique qui est très robotique, qui est très flippante. On est juste sur quelques notes à peine, c'est hyper minimaliste, qui montre qu'on est presque dans un engrenage qui finit pas Ouais. et que ces jeunes, en fait, ça va être de la chair à pâté, quoi. Et ouais. J'avais oublié ce truc, mais c'est assez vrai. dingue, ouais. Ah, c'est marquant parce que tu vois direct le côté industrie de guerre, quoi. Et toi, tu parlais Mais du oui, truc parce chair à que- canon. Oui. Ah, on est Mais à en fait, fond tu vois là-dedans. que c'est le bout du bout. Enfin, il y a pas d'argent, il y a plus de financement pour avoir des uniformes neufs, etc. Enfin, tout est récupéré à la va-vite, nettoyé et hop là, c'est réutilisé. Puis Tellement inhumain. ça tourne, quoi. C'est ça, Ouais, puis il y a carrément. vraiment aussi cette notion de machine, puis surtout toute la notion d'honneur que leur professeur leur martèle au début. Enfin, ça n'existe pas, en fait. Oui, tout ça pour ça, quoi. C'est qu'il n'y a rien. Ouais, c'est absurde. Et justement, le fait que le film soit mis jusqu'à la fin, après moi je vais pas raconter du tout, mais le fait qu'on voit aussi la fin
de la guerre, entre guillemets, on voit à quel point c'est absurde et à quel point Tout toutes ça les pour ça. valeurs de base de pourquoi la guerre amène plein de choses, ben c'est juste horrible et enfin, c'est ça en fait la conclusion du film, c'est juste que c'était horrible, point, c'est tout, et il y a que ça. Ouais, je vois très bien. Donc moi forcément, j'étais traumatisée en le voyant. Ouais, non, comme beaucoup de gens, je pense. C'est ça. Et puis bah, je l'ai vu aussi, moi quand j'étais en Suède, en arrivant en Suède, j'étais aussi seule dans un appartement où j'avais une bête de télé avec un méga son et tout, la télé qui prenait vraiment toute la pièce. Ah, ça tue, ça. Et j'ai juste vu ce film qui était sur Netflix, d'ailleurs, scandale qu'il était sur Netflix et pas au cinéma. Ce que j'allais dire, il est pas sorti en salle. Je Il est me posais pas la sorti question. en salle. Je crois qu'il est pas sorti en salle, Mais ouais. non. C'était vraiment Netflix. Je vais vérifier en même temps pour dire de conneries, mais moi je sais que je l'ai pas du tout vu en salle en tout cas. Non. Et d'ailleurs, l'adaptation dont tu parlais, qui était plus ancienne, 1930. Ok, Donc j'avais vraiment, raison. l'année d'après, t'as complètement raison, ils l'ont fait l'année d'après le livre. Dingue. Donc bon, je sais pas ce qu'il vaut, et j'ai peur qu'il soit un peu... Enfin, c'est très tôt, même dans le traitement de la culture de cette guerre-là, de l'héritage et tout, donc j'ai peur un peu du message qu'il peut y avoir derrière, mais j'ai pas vu le film, donc je vais pas parler, mais... Bah après, le livre était déjà extrêmement critique quand il est sorti, donc il y a aucune glorification de la guerre. Oui. Enfin, de la guerre du tout dans le film, donc ça m'étonnerait que dans le livre, je veux dire. Donc ça m'étonnerait que dans ce premier film, il s'est glorifié derrière, je sais pas. Ouais. Je sais pas, non mais franchement, je sais pas du tout, parce que je l'ai pas vu, mais c'est vrai que c'est un des seuls films vraiment cotés aussi, où t'as le côté point de vue allemand. Exactement. Qui change vraiment énormément parce que nous, à l'américaine, let's go, grand débarquement, tout le monde il est fort et tout. Ah, voilà, le côté allemand, je trouve ça quand même rafraîchissant. Ça change beaucoup de choses parce que nous, on les voit vraiment comme très manichéens, en vrai, encore une fois, les méchants allemands et tout. Donc, hyper intéressant. Bah écoute, Voilà. donc Top toi, un. tu l'as top 1. Moi, je l'avais mis top 2, du coup. Moi, je l'aurais mis probablement top 1 ou top 2, mais j'étais sûre que vous alliez en parler. Ouais, on s'est un peu réparti les trucs sans le savoir, quoi. Ok, non, mais t'as bien vu. Mais du coup, moi, il y a un film que j'ai pas mis dans mon top 3. Je fais une mention vite fait parce qu'il aurait pu dans mon top 3 et je pensais que vous alliez le mettre. C'est Inglourious Inglourious Bastards. Basterds. Ouais. Je l'ai pas mis parce que je me suis dit peut-être Alexandra va en parler. Je crois qu'on s'est tous dit qu'on allait le mettre, au final, on l'a pas mis. Mais il faut le mentionner quand même, on Ouais. fait un petit tour rapidos là-dessus. Ouais. Mais c'est pour ça que je parlais de Daniel Brühl tout à l'heure. Pareil, en allemand, il fout Daniel Brühl, comme d'hab. Mais juste, ouais, le film est dingue. Pareil, le prisme, il est complètement différent. De toute façon, c'est Tarantino, donc c'est complètement fou. Brad Pitt est hilarant Brad aussi. Pitt est trop fort, il est trop chaud, il est trop chaud. Et après, évidemment, l'antagoniste, du coup, Christopher Waltz. Diane Kruger aussi dans ce film. Je sais Ouais. même pas qu'elle était dedans, j'ai même pas fait gaffe. Oui, Moi, j'ai si, plus. elle est dedans. Je crois que c'est Mélanie Quelques Laurent qui est scènes. dedans, la française. Peut-être. La blonde. Mais c'est vrai que j'ai Probable. même pas pensé au fait qu'il y avait Diane Kruger d'ailleurs, Ouais. tiens. Mais oui, le grand méchant. Oui, évidemment. Comment dire on Moi, voit que... Franchement, moi, c'est peut-être le méchant dans un film qui m'a le plus marqué de ma vie, je crois, sincèrement. J'en ai fait des cauchemars, premier degré. Non, mais il fait trop flipper, le gars est trop fort. Hein. Mm. Franchement, le mec est trop fort dans ses manies et tout. Dans le côté instable, c'est terrible. Ouais. Je sais pas ce qui va se passer. Mais en même temps, tu sais, il est instable, mais tu sens quand même qu'il est carré. Enfin, je sais pas, il est rempli de contradictions, mais en même temps, l'acting est trop fou. Enfin, non, franchement, il a eu l'Oscar hein, d'ailleurs. Pour, je crois que c'est le meilleur rôle secondaire. J'ai rarement vu un Oscar aussi mérité, en vrai de vrai. Le mec est trop fort. Et non, franchement, je pense que c'est le meilleur méchant que j'ai vu de ma vie dans un film. Ou alors peut-être J.K. Simmons, justement, dans Whiplash. Mais, Ah, des franchement, méchants, j'en ai plein aussi. ouais, mais en vrai, il faudrait qu'on fasse une émission aussi sur les Ouais. meilleurs méchants dans les films d'ailleurs, tiens. Mais Christopher Waltz, je vous spoil d'emblée, mais il sera dedans. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre parce qu'il faut que je creuse, il y en a plein et tout. Mais non, franchement, incroyable. Mais voilà, c'est pas pour parler de ça, mais juste parce que je pensais qu'on allait l'avoir dans le top 3, donc il faut quand même glisser une petite mention. Ouais. Moi, mon top 1, c'est 1917. Mm. Parce que il m'a choqué de fou. Oh, je sens que j'ai un avis contradictoire à ma droite. Tu avais pas trop aimé, toi? Non, vas-y, je te laisse. Ok, je te vas-y, laisse parler, tu me diras ce que t'inquiète. t'en penses Ouais, après. je te dirai. Mais je l'ai vu au ciné et je crois que je l'ai vu 3 fois au ciné. Je crois qu'il fait partie du peu de films que j'ai vu 3 fois au ciné, peut-être même le seul. Mais l'expérience était tellement dingue. Enfin, moi, je parle vraiment d'expérience quand tu vois ce film. Parce qu'il y a un effet plan-séquence, donc tournant en une fois, qui est tellement haletant que moi, il m'a vraiment choqué de fou quand j'ai vu au ciné. Et j'ai rarement vécu ça. Le côté suffocant pendant 1h30, 2 heures. Vraiment, il m'avait choqué de rythme. Je pense que c'est le film le plus rythmé que j'ai vu toute ma vie, à part peut-être les Chazelle, La La Land ou Whiplash. Mais c'est peut-être le film le plus rythmé que j'ai vu de ma vie. L'acting est fou, le son est fou. Je trouve que l'intrigue, elle est super cool parce que du coup, ça parle de
d'un mec avec son acolyte, on va dire, qui doivent délivrer un message ultra important pour éviter un raid suicide, grosso modo, côté anglais. Et donc, le petit plot et le côté un peu émotif, c'est qu'il y a le frère du gars, d'un des deux, justement, acolytes qui y vont, qui est justement dans l'autre escouade qui va se retrouver qui va se retrouver un peu à la boucherie parce qu'ils vont se faire déchirer par les Allemands qui, en gros, avaient capté qu'il allait avoir un raid et donc ils allaient se faire défoncer. C'est un peu ça l'histoire. Et du coup, ultra haletant parce qu'il y a une vraie temporalité de il faut qu'il arrive avant le lever du soleil le lendemain, donc il faut que les mecs ils speed. Évidemment, je spoil pas tout, mais il se passe forcément des merdes en chemin parce que c'est un peu inévitable parce qu'en gros, ils passent à travers les lignes ennemies, grosso modo. Et non, franchement, le film est ultra haletant. C'est Sam Mendes qui l'a fait. Je suis ultra fan du type. Le mec, il a fait American Beauty en premier film. Il a eu l'Oscar direct. C'est un des films qui m'a choqué dans le bon sens du terme aussi. Le mec, il a pondu Skyfall et Spectre, que je surkiffe aussi. Parmi mes préférés aussi. Ouais. Ouais, franchement, il est trop fort. Vraiment, j'adore Sam Mendes et le film est complètement insane. Il a pris des Oscars quand même pour meilleure photo, meilleur effet visuel et meilleur mixage sonore. Et franchement, c'est une masterclass de fou. Et il a l'air du coup plan séquence, c'est vraiment un parti pris, mais il l'est pas parce que il y a une soixantaine de coupures, mais on les voit tellement pas, c'est tellement savamment fait. Il y en a peut-être juste un parce qu'il y a une espèce d'ellipse temporelle à un moment où là on se dit ah ok, je peux respirer 30 secondes. Mais en fait, il est coupé à peu près 60 fois, donc trop fort dans le montage. Il y a une scène à la toute fin où le mec il parcourt, pour ceux qui l'ont vu, vous avez forcément la scène où en gros il traverse les tranchées en courant comme un malade mental. Et en fait, à un moment, il se casse la gueule, pas prévu. Alors que la scène, c'est limite la plus marquante parce que du coup, en gros, il se tape un gars, il se relève et tout. Pas prévu, mais tellement réaliste qu'ils l'ont gardé. Et pareil, il y a des scènes, vu que c'était quand même des grands plans séquences, malgré tout, et ben il y a 2-3 fois où en fait, ils ont tourné pendant, je sais pas, 5-6 minutes, tout est parfait, il y a un figurant qui fait de la merde, tu recommences tout. Tu recommences tout, et ça devait être tellement l'enfer tu vois le gars qui fait de la merde et tu te dis oh, faut que je remette tout le set en place, l'enfer de l'enfer, en sachant qu'il y a les explosions et tout. Franchement, mais bref, en tout cas, ce qui était fou, c'est vraiment l'exécution, je trouve, du film, au-delà du film en lui-même, qui est choquante. Et il y a un truc un peu perso, parce qu'en fait, c'est l'histoire qui est inspirée du grand-père de Sam Mendes, qui était messager, justement, qui faisait exactement ça pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a aussi un petit côté rendre honneur à son héritage familial aussi, à lui, à Sam Mendes. Et franchement, si vous voulez vivre vraiment une expérience, et pas seulement un film, franchement, 1917, dans des bonnes conditions, incroyable, incroyable. Mais donc du coup, toi, Roman, tu faisais un peu la moue à côté de moi. Peut-être qu'il a moins marché sur toi. Celui-là, on l'a tous vu ensemble, je me souviens, à la maison, là, ici. Ok. Famille, mais d'ailleurs, je me souviens que tu as dit, vous posez les téléphones, il n'y a pas de bruit. Vraiment, on se met dans le truc, tu vois. Alors, vraiment... Oui, pas de pause. Je me vois bien le faire. Ok, complètement. Mais tu as raison pour ce genre de film, évidemment. Non, moi, je pense que c'est plus parce que je ne suis pas assez aguerrie pour ce genre de film, avec des plans séquences, etc. Tu trouvais ça long, toi? Ça marchait pas? J'ai trouvé ça très long, en fait. Ça n'a pas fonctionné sur moi, non. Ah, c'est dingue, ok. Et je me dis peut-être qu'il faudrait que je le revoie une deuxième fois, une troisième fois, peut-être maintenant, peut-être dans 5 ans, je ne sais pas. Peut-être que je serai plus aguerrie. Ouais. Comme j'ai dit au tout début, j'ai commencé vraiment à regarder des films en 2020, donc bon. Okay. Moi, peut-être c'était un petit peu trop jeune. Après, ça se trouve, t'aimes juste pas, peut-être ça marche juste pas sur toi. Hein. Mais moi, ce qui m'a vraiment dérangé dedans, c'est le plan séquence en fait. C'est pas l'histoire, c'est vraiment le plan séquence qui. Je comprends. J'ai trouvé ça trop long pour moi. Mais je sais que même pour les cinéphiles aguerris, c'est vraiment assez. Discuter en fait. Il y en a qui adorent exactement les plans séquences, et il y en a qui trouvent que justement c'est plus la forme qui prend le dessus sur le contenu. Et j'entends l'argument en vrai. C'est ça, et je pense aussi que c'est peut-être ça aussi, c'est que la forme, toi, du plan séquence, t'as juste un peu sorti du film. Et pourtant, il y a 2 scènes dont je me rappelle vraiment très très bien. Une des premières scènes, je crois, où il traverse un endroit, il y a des fils avec des mines, etc. Ah ouais, pourtant, trop stylé. Tu vois, ça, je m'en rappelle énormément. Dans le bunker allemand, là, ouais. Exactement. Et la scène aussi où il traverse le village où tout est en feu, machin, ils se font tirer dessus. Ça, c'est fou, la photo est folle de ça. Tu vois, j'ai pas juste vu ce film et je l'ai zappé, quoi. Ouais, non. Mais juste c'est le modèle un peu du film que t'as pas aimé. C'est ça, en fait. Ah, c'est marrant. Je pense que je ne suis pas aguerrie pour ce genre de film. Après, sans parler d'être aguerri ou pas, si ça se trouve, ça ne marche juste pas sur toi. Hein. Peut-être que tu préfères un truc plus rythmé, plus coupé et tout. C'est possible, ça peut être perso aussi. Hein. Mais je sais que moi, ça m'a choqué et ça a vraiment marché. Donc, Mais je comprends complètement le côté clivant, franchement, à mort, sur ce genre de film.
Et c'est vrai que l'acteur principal, moi je le connaissais pas trop. Il s'appelle George McKay. Et c'est vrai que le gars, je l'avais vraiment jamais vu ailleurs, pour le coup. Et il m'avait vraiment marqué, parce que, un peu comme dans Le Western Nouveau, il a vraiment quand même une gueule où tu sens que le mec, à la fin du film, enfin, il a pris 10 ans dans la gueule, quoi. Vraiment. Mais après, c'est bien foutu, parce que pareil, il y a le côté toujours maquillage, etc. Mais franchement, il est trop fort. Et on parlait tout à l'heure l'allemand qui est toujours dans les films allemands. Attends, c'est qui, comment on disait? Ah oui, Mats dans tous les films danois. Oui. Bah, j'ai l'impression que dans tous les films anglais, il y a souvent Cumberbatch Ah oui, qui pop quelque part aussi, Ah bah d'ailleurs. oui, oui. Franchement, à la fin, on le voit, en vrai, on est trop content de le voir à la fin, parce qu'il arrive à un moment vraiment où, déjà, toi, t'es au bout du bout, parce que t'as suivi 1 heure de c'est horrible et tout. Et le mec pop et tu te dis, ah, c'est cool, il est là, genre. Mais donc, je trouve que c'est un peu l'équivalent côté british d'avoir ce mec-là, ou comme dans les comédies, se taper Colin Firth, tu vois. Pareil. Je trouve que c'est un peu la même DA. Mais non, franchement, il y a plein de super acteurs. Il y a même Andrew Scott, pour ceux qui ont kiffé Sherlock, c'est Moriarty dans les Sherlock. Donc c'est marrant de voir encore Andrew Scott et Cumberbatch dans le même film. Mais non, franchement, moi, c'est. Vraiment, quand j'ai fait le top, je me suis dit, ok, mon 1, c'est 1917. Et après, je réfléchis à la suite. Tu vois. Donc c'est assez marrant qu'on n'ait pas les mêmes. Pour le coup, on n'a pas les mêmes tops. Hein. Parce que pour faire un petit recap, vu qu'on a fait notre petit tour, donc moi, j'ai mis 3e Fury, 2e à l'Ouest Nouveau, 1er 1917. Toi, Roman, c'était j'ai du mis coup. La Grande Vadrouille en top 3. En top 2, j'ai mis Dunkerque. Et en top 1, j'ai mis Civil War. Ok, donc complètement différent, nos deux Ouais. top 3. Et toi, Tilda? C'est ça, et moi c'était Full Metal Jacket, Civil War, et puis À l'Ouest Nouveau. Franchement, on s'est bien débrouillé parce que j'avais peur on se ponde le même top 3. Après, j'ai vu qu'on a fait des petites. Comment dire, des petites politesses. Ouais. On a tous fait la même sur Inglourious Basterds qui est pas dedans. Mais en vrai, qui aurait pu complètement être dedans aussi. Il aurait pu, ouais. Ouais, franchement, ouais, de ouf. Mais je crois que du coup, j'ai pas forcément de mention honorable. J'allais faire un petit tour. Mais en fait, malgré nous, en fait, on l'a un peu fait. Parce que du coup, à nos films à tous ensemble, en fait, on a fait un peu le tour. Je sais pas si j'en ai d'autres. Moi, justement, il y avait Full Metal Jacket dedans. Il y avait Inglourious Basterds. Il y avait Dunkerque. On en a tous parlé. Je sais pas s'il y a d'autres films qui étaient un peu. Ah, pourquoi pas. Ah, si, moi, j'en ai peut-être un. C'était Tu ne tueras point de Mel Gibson. Mais Ah oui. trop américain, genre. Ouais, moi, Trop le sauveur américain. C'est le film avec Andrew Garfield où en gros, c'est un espèce d'infirmier de guerre. Où le mec à la fin, il sauve tout le monde. Ah, trop fort. Voilà, ça me saoulait. Mais c'est con parce que le film, en vrai, est assez Le cool. film est sympa, ouais. Bah, franchement, c'est mimes, c'est assez enfin, ça te prend un peu par les émotions quand même. Moi, je kiffe Andrew Garfield. Mais ouais, genre, franchement, voir les ricains qui dézinguent du japonais pendant 1 heure et le mec qui sauve tout le monde et tout. Voilà. C'est un peu tout ce que j'aime pas en fait dans le film, enfin dans les films américains quand c'est un peu too much. Genre, c'est très Clint Eastwood dans l'idée. Mais pourtant, le film est assez cool. Voilà, c'était une mention que je pouvais faire, mais sinon, j'en ai pas d'autres de mon côté. Je sais pas s'il y a des petites mentions que vous aviez de votre côté ou pas. Non, ouais, bah Inglourious Basterds, on en a parlé. Donc, Ouais. Ok. Et toi, là, il y a d'autres films que t'avais un peu en tête où tu dis ah, pourquoi pas, mais bon, ça rentre pas pour telle ou telle raison. Bah, j'avais vraiment pensé à Fury aussi, et à Ok. Platoon aussi, dont on n'a pas Platoon. parlé. Ouais, complètement. Dans le genre film de Vietnam, Platoon. Hein. Oui, tout à Ouais, fait, Guerre ok. du Vietnam. Et puis après, bon, je n'ai pas vu Apocalypse Now, qui est apparemment aussi très très bien, etc. Donc ça se trouve, celui-ci aurait sûrement sa place, peut-être pas. Oui, on a Mais- forcément des manquements, hein, mais. Voilà. Ok, ouais, donc c'est des petites mentions. Bah, de toute façon, moi, je spoil pas, mais dans la watchlist, je spoil parce qu'il y a un des deux films dont tu viens de parler, parce qu'il faut que je le voie, et j'adore un des acteurs qui est dedans, donc voilà. Petit bonus sur le film pour nous qui ne fonctionne pas, genre 1917 pour toi, Roman, dans le sens film de guerre qui fonctionne pas du tout sur nous. Je peux commencer si vous voulez, mais moi, le film qui fonctionne pas du tout sur moi, pour exactement la même raison que Tu ne tueras point, moi, c'est American Sniper, que j'ai Oui. détesté, alors que plein de gens trouvent ça cool. Et je peux comprendre, parce qu'il y a quand même un truc un peu plus profond de, pareil, PTSD, héros de guerre, tout le monde en mode waouh, mais lui, il a une vie de merde. Genre, je vois ce qu'il veut faire, mais c'est tellement américano-américain. C'est Clint Eastwood. C'est un Clint Eastwood. Voilà, franchement, je suis content que vous me souteniez parce que Clint Eastwood, je me le farcis aussi dans les blasphèmes. Mais ouais, genre, enfin, pas pour détailler ce film-là parce que je porte pas un affect fou dessus. Mais franchement, j'ai détesté le prisme du film. Et franchement, il a pas du tout fonctionné pour moi. Donc moi, ce serait le film justement qui a pas du tout marché sur moi. C'est celui-ci.
J'ai peut-être un autre film qui me vient en tête, mais j'arrive pas à le retrouver, donc il me viendra après. Toi, Roman, le film qui a pas du tout marché sur toi. Alors, non, je vais pas parler de 1917 parce que j'ai quand même. La J'ai chute passé un bon vertigineuse. moment, Ouais, mais y a voilà. quand même des trucs cool que t'as Voilà, que c'est t'as ça, retenu. exactement. Moi, c'est vraiment le plan séquence qui m'a dérangé. Ok. Moi, j'ai parlé de Lee, mais cette fois Lee Miller. Ah, ok, je l'ai Le pas film vu, ouais. qui est sorti, en fait. Mais peu de c'est temps une- après, non, Civil War, il est sorti. Oui, peu de temps après. C'est la même année, ouais. Ok. Exactement. Ouais, je me Il y souviens, en a un, il a dû je vois sortir l'affiche. en avril et l'autre, il est sorti en octobre. Hein. Donc, c'est Ok. c'est quand même dans la foulée. Et en fait, je m'attendais à un truc vraiment genre incroyable parce que cette femme est quand même incroyable. Oui, Hein. Elle bossait pour Vogue et en fait, elle a pas tout plaqué, mais elle a tout mis en sorte pour être une des premières femmes en fait photographes de guerre. Mhm. Et je sais pas, il manquait quelque chose dans ce film. J'ai l'impression que c'était un peu trop politiquement correct ou trop lisse. Et du coup, bah, je sais pas, il m'a manqué quelque chose. J'ai pas eu cette émotion. Ouais, t'as pas eu d'étincelle, J'ai quoi. l'impression qu'il manque vraiment quelque chose pour s'y rattacher. Tu vois, l'histoire peut être vraiment superbe, Oh, le perso est fou. Le perso Voilà, est fou, le- carrément. incroyable. Mais je sais pas, il manquait vraiment quelque chose. Ok. Ouais, Donc c'est vraiment un film mid, quoi. Un peu bof. ouais, je sais pas, c'était trop genre mécanique. Tu vois, une scène, une Hmm. scène, une scène, une scène. Et je sais pas, il manquait vraiment le côté émotion dedans. Ok, Ouais. ouais, je comprends. Que Je l'ai pas du tout attendu, vu. que j'ai attendu pendant tout le film. Ah ouais, t'as dû être sur ta fin. T'as dû sortir et dire. Tu as vu au ciné? Oui, je l'ai vu au Ouais, cinéma, ouais. donc t'as dû sortir et dire. J'ai pas eu. Ben, on est sortis, on s'est regardé avec Mathilda. En plus, on venait de voir Civil War quelques mois avant. Puis on Ouais. était là, bon bah, Ouais, je peux comprendre. ok. Là, tu vois, t'as eu un ratio négatif Ouais. de attente, résultat Ouais, qui a dû exactement. piquer un peu, ouais. Ouais. Ok, donc Lee, il s'appelle juste. Ouais. Ok. Et toi, Tilda? Ben, moi, du coup, mon film que je n'ai pas aimé, il s'appelle Monuments Men. Même si j'ai hésité, à vrai dire, à mettre Tu ne tueras point. Parce que, en fait, on Ok. reproche la même chose des films. Ouais, on se comprend. Euh, On se comprend. Bah, déjà aussi, tu parlais de Tu ne tueras point, il a été fait par Mel Gibson. Donc, dans la série aussi de Je défends l'Amérique et Oh son là honneur, là. etc. C'est catastrophique. Ouais, c'est un peu dur. Donc bah là, du coup, on parle d'un autre film du coup, qui s'appelle Monuments Men, qui a été fait par George Clooney. C'est un film de George Clooney. Et B? Qui date de 2014. Et ça parle en fait d'une équipe de 7 historiens qui vont aller sauver des œuvres d'art qui ont été volées par les nazis en 1944 Ok, sous ordre de Eisenhower. ok. Donc c'est basé d'une histoire vraie du coup, sur du coup ces envoyés-là qui devaient aller récupérer des œuvres et récupérer le trésor un peu spoilé de... Ouais, je comprends. Ok. Voilà, du Troisième Reich. Et toi, il marche pas. Et moi, il ne marche pas, exactement. Pourquoi? C'est le point de vue très américain aussi, ou Alors, c'est oui, quoi? exactement. Alors déjà, on a un casting de fou. Le et un casting est fou! Genre, regardez, c'est fou! C'est la folie. On a George Clooney, on a Matt Damon, on a Bill Murray, on a Kate Blanchett, on a Jean Dujardin aussi là-dedans. Et oui. Ils sont trop poteaux, les deux aussi. Exactement. Ils sont Mais, trop poteaux. point de vue jeu d'acteur, il n'y en a aucun qui est bon. Kate Blanchett, on la voit quelques minutes, elle est vraiment relayée en personnage secondaire. Et pour mettre Kate Blanchett en personnage purement juste accessoire, c'est quand même assez fou. Ouais, pourtant, elle a une perso de fou, elle aussi. Hein. C'est ça, et on est vraiment sur un film qui glorifie les États-Unis, qui sont les grands sauveurs, qui vont aller sauver toutes les œuvres d'art. On parle à peine de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui s'est passé aux Juifs, etc. Il y a juste peut-être une petite référence à un moment, mais c'est juste survolé, comme si les œuvres d'art avaient une importance plus que le massacre qu'il y a eu, par exemple. Ouais. Et on est vraiment sur les Américains qui vont sauver des œuvres d'art, des Allemands, mais aussi des Russes derrière. Donc on a aussi le fait qu'ils arrachent le drapeau russe et qu'ils vont sauver les œuvres d'art. Ouais, c'est un peu lourd. Ok, je comprends. Si on parle bien d'un film qui du coup ne critique absolument pas et qui met plutôt les États-Unis en mode au haut du podium, c'est vraiment celui-là et je l'ai détesté. Ok, je capte. Donc, du coup, et toi, ce qui a marché, donc, comment il s'appelle le film? Monuments Men. Monuments Men, Déjà, et toi, le titre c'était. Ouais, Lee, ça. ou en français, je crois qu'ils l'ont appelé Lee Miller. Mais, Ok, mais enfin, Lee, ouais. L-E-E, du coup, ouais. Exactement, ouais. Ok. Ouais, et moi, du coup, c'était. Du coup, je pense à l'autre film. Qu'est-ce que je viens de me faire là? Tu ne tueras Ah oui, Tu ne tueras point. C'est vrai que j'en ai parlé, que j'ai pas du tout aimé. Et sinon, j'ai repensé à l'autre que j'ai pas du tout aimé. C'est. Ah non, c'était American Sniper que j'avais pas aimé. American Sniper, c'est. J'en parle 2 secondes parce qu'il mérite pas plus. C'est Défiance, il s'appelle en français. jamais. C'est un film de Edward Zweig, il s'appelle. Et en fait, c'est avec. Comment il s'appelle celui qui jouait James Bond? Daniel Craig. Et je me suis dit, ok, cool, je vais voir le film avec Daniel Daniel Craig. Craig, Genre, j'adore. Et du coup, Lisa, ma copine, kiffe aussi. Donc je me suis dit, vas-y, on va se mater un film de Daniel Craig. Et en fait, le film. Je crois que c'est un film polonais
où en fait son but c'est de déplacer des espèces de prisonniers de guerre juifs dans la grande majorité, mais le film il est long, il est chiant, il est noir, on voit rien, c'était l'une des pires expériences ciné que j'ai vues de ma vie. Enfin, j'ai pas vu le ciné, j'ai vu à la maison, mais j'ai détesté. Donc voilà, juste petite mention pour Défiance, je crois que j'ai dû mettre 1 étoile sur Letterboxd, vraiment je l'ai arraché le film. Donc voilà, il fallait que j'en parle parce qu'il m'a trop déçu. Donc voilà, c'était vraiment les deux boosts à mon sens, encore une fois. Il y en a qui vont peut-être adorer, peut-être que ceux qui sont polonais et qui se retrouvent dedans, peut-être ont un avis différent. Donc voilà, je ne porte pas de jugement dans ce sens-là. Mais subjectivement, j'ai détesté le film. Donc voilà, il fallait que je fasse une petite mention là-dessus. Très bien, mauvaise mention du coup. Très bien. Ouais, en fait, si vous voulez voir un film, pas celui-là. Concrètement, c'est un peu ça. Ni du coup Monuments Men, ni du coup Lee Miller. Ni American Sniper, sauf si vous êtes vraiment vive les US. Voilà, en tout cas, on a couvert pas mal de choses là sur le côté film de guerre. On va se faire un truc un chouille plus léger pour terminer. Mais notre traditionnelle watchlist, c'est vrai que d'habitude avec Brieux, on fait une watchlist en se disant bon, ok, on le voit, prochaine fois, on en reparle. Peut-être que nous, on peut faire ça si du coup on retourne ensemble sur un autre thème, en l'occurrence, ça peut être sympa. Mais voilà, allons-y sur un ou peut-être 2 films que vous voulez voir, dans le thème ou pas d'ailleurs, que vous donnez un peu pour mission de voir pour la prochaine émission pour qu'on puisse débriefer après de ça. Ce serait quoi le tien, par exemple, Roman, ton prochain film à voir Alors moi, le prochain film, faut absolument que je le voie en fait, parce que je peux pas ne pas finir cette saga, c'est pas possible. Vas-y. J'ai regardé Star Wars Ah oui. il y a pas très longtemps, donc en fait il y a repassé l'épisode 4 au cinéma près de chez nous, et Mathilda m'a dit ok, maintenant on y va, parce qu'en fait je pense sinon j'allais jamais regarder. Ouais, c'est l'occasion, donc carrément. quand au cinéma t'as pas le choix. Et en fait j'ai beaucoup aimé. Je pensais pas que t'aimerais, tu vois. Je pensais que tu aurais un peu subi le côté cinquantenaire du film. Et ben non, en fait j'ai beaucoup aimé, vraiment même les effets qu'il y a dedans, tout ça, je trouve que ça vieillit avec le film, mais du coup ça a encore son charme. Un truc un peu vintage, ouais, tu veux ça dire. m'a pas du tout dérangé. Ok. Donc j'ai vu le 4, 5, 6, 1, 2. Le 3, c'est une Et masterclass. j'ai pas vu le 3. Ah, le 3, c'est une masterclass en plus. Moi, c'est peut-être. Enfin, c'est pas mon préféré, mais il doit pas en être loin, tu vois. Donc voilà, il faut absolument que je voie l'épisode 3, c'est pas possible. Ok, moi je pense que tu l'auras fait pour le coup d'ici là, Oui, parce que j'ai je du mal à me pense dire que que oui. tu vas t'arrêter à Ouais. la dernière marche du truc, quoi. Ok, donc toi, c'est. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, La Revanche des Sith ou non, c'est le 2, ça. Oh, je vais blasphémer. Oh là là. Il y a l'Attaque des clones, La Revanche des Sith. Je crois que c'est La Revanche des Sith, si je dis pas de bêtises. Vas-y, oui. jette un petit coup d'œil pour me corriger si j'ai des Oui, tout bêtises. à fait, Parce que... c'est la revanche des sites Tank. Ok, d'accord, parce que ça, je vais mettre une commu intouchable à dos, ça va être super chiant. Non, c'est l'attaque des clones, je crois, le deuxième. Ouais, c'est ça, donc c'est l'Attaque des clones, le la, deuxième. la guerre des clones. L'Attaque des clones, c'est un autre film La- Pourquoi Non, ça me c'est la parle guerre des clones, je crois. Oh bah bon, bref, on va s'arrêter On là. est désolé, sinon on n'est après, pas des aficionados de... Non mais aussi on a les titres en Star anglais Wars. chez nous, donc peut-être que c'est pour ça, tu vois. On va dire ça. Excusez-nous, on va dire on ça. va dire ça comme ça. Ok. Toi, du coup, tu as ton film absolument à voir d'ici la prochaine fois. Bon bah moi j'en ai 2 que je voudrais vraiment voir. Vas-y. Il y en a un qui est au cinéma en ce moment, Avatar 3, Ouais. juste pour la claque visuelle. Pour l'histoire, non, mais pour la claque visuelle, clairement. Qu'il faut voir au ciné, Tout absolument. à fait. Donc je pense que c'est maintenant ou jamais. Et le deuxième film que je veux absolument voir et que je n'ai pas vu, c'est Memento de Ah. Nolan. Oui, tout à fait. Ah, on l'a mentionné tout à l'heure. Ok. Donc celui-ci, il fait De partie Christopher de ma Nolan, liste. ouais. Exactement. Et bah, c'est le dernier qui me reste à voir de Nolan du coup. Donc j'ai hâte de le voir. Et Ah. voilà quoi. Ok, c'est marrant ça. Tu vas te régaler. C'est un concept aussi, hein, dans le genre concept un peu temporel et tout. Je te spoil pas, tu vas voir. Mais franchement, il est très cool. Ok. Mais accroche-toi. Si tu dors dessus, c'est mort. Ne t'en vas Tu pas, vas te ne réveiller t'en dans vas une autre dimension, vraiment, ça va être horrible. Mais ok, putain, trop stylé. Je sais que je l'avais vu aussi et à minima, il va te surprendre. Il t'aime ou t'aime pas, mais franchement, tu vas kiffer. Parfait. Ok, trop cool. Bah, moi, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais pour clôturer un peu mon truc Vietnam, parce que je suis pas très bon en Vietnam, je suis un peu rattrapé sur Full Metal Jacket, du coup, récemment. Et pour compléter un peu ça, il faut que je vois Platoon, mais c'est pas celui auquel je pense en premier. Moi, c'est Good Morning Vietnam. Parce que je suis fou amoureux de Robin Williams. Et je sais qu'il est dedans. Je sais pas quelle importance il a. Juste, je vois sa tête avec le micro. C'est tout ce que j'ai en tête de ce film. Et je crois que j'ai la scène un peu avec un hélicoptère qui descend sur... je crois que c'est sur une grosse musique classique, quelque chose avec les Valkyries. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas ça le son? Je me demande si c'est pas dans Apocalypse Now là que t'es en train de décrire, c'est un autre. Ah oui, pardon, Tout à c'est fait. exactement ça. Je confonds Apocalypse Now et Good Morning C'est Vietnam. ça. Bah, tu sais quoi? Ça va être mes deux films à voir pour arrêter de les mélanger. Parfait. Donc Apocalypse Now, c'est exactement ça, t'as tout à fait raison.
Et du coup, Good Morning Vietnam, juste pour Robin Williams, juste pour compléter mon arc. Bon, j'ai vu d'autres films de Robin Williams qui étaient vraiment nazes de fou. J'ai revu Flubber qui est en vrai catastrophique. J'ai vu Patch Adams qui est nul. Mais il faut que je vois aussi Good Morning Vietnam et je pense que c'est important aussi pour ma culture guerre Vietnam où je suis vraiment pas très bon. Donc voilà, pour compléter un peu ça. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour là sur les films de guerre. Franchement, je suis ultra content. Un peu insolite parce que du coup, je suis avec de nouveaux acolytes que je connais très bien aussi, mais qui ne sont pas du coup mon poteau Brieux, qui reviendra peut-être d'ici le prochain opus. Mais en tout cas, trop content d'avoir tourné avec vous, pardon. Faut voir les films qu'on s'est donnés. Ouais. Comme ça, on se débriefera la prochaine fois, à voir le Exactement. prochain thème qu'on fera. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Franchement, j'ai grave kiffé. Et puis bah là, pour le coup, je vous dis joyeux Noël, même si je pense que je vais le publier après. Mais en tout cas, on vous dit joyeux Noël et belle année 2026. Et puis comme d'habitude, bah, matez des films, soyez heureux et mangez des légumes. Et puis bah à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Salut!